Bonjour à tous, avant que l'épisode ne commence, deux petites infos. La première, on s'excuse du retard, parce qu'il y a eu des événements qui font que la vie, c'est pas toujours facile en fait. Ok. Et deuxième petite info, j'ai trouvé comment régler le son du podcast après le podcast. Donc là, il est pas incroyable. Mais le prochain, ça sera bien. Allez, bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans Aucun Signal. Générique. Non, j'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. You ever watch Thomas the Tank Engine? Here we go. They look good. Yeah. About now, you still wired in? Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je suis accompagné de celui qui a mis 1,5. Préparez-vous, il a mis 1,5 aux indestructibles. Bonjour Paul. Bonjour. Et je confirme ma note, toujours autant. 1,5, t'es vraiment une merde sans nom, vraiment. Après, je l'ai vu il y a 10 ans, genre, pour ma défense. Mais attends, du coup, c'est-à-dire... Mais je pense qu'aujourd'hui, je le noterai encore. Enfin, je me fais chier. Enfin, vraiment, ça m'attire pas. Voilà, je commence tout de suite avec un gros coup de massue. Ouais. Pas fan du film. J'allais dire quelque chose, mais Et aucune. c'est parfait. J'allais dire merci pour vos retours. Et surtout, je sais qu'il y a beaucoup de retours qui disent que t'as été un peu aigri. J'étais en mode, oh que oui. Et il vous le prouve encore une fois. Encore une fois de retour. Non, je serais moins aigri, je pense. Ouais, Quoique. alors, je pense que tu n'auras pas la même aigreur. On parle d'un film dont je sais qu'on a mis la même note sur Letterboxd. Voilà, je spoil tout de suite. Car on a mis tous les deux 5 étoiles. Je parle bien sûr étoiles, effectivement. de The Grand Budapest Hotel. Incroyable. Comment ne pas mettre 5 étoiles en vrai? Comment? Eh ben, moi, je te le demande. Comment? Je sais que certains de nos auditeurs sont pas du même avis, hein. Je vois les notes de certaines personnes et je suis outré, je tiens à le dire. Attendez, j'ai pas été voir ça, je vais aller voir ça. Je les ai juste sous les yeux, hein. Moi, déjà, en dessous de 4,5, je trouve ça dur. En dessous de 4, c'est impossible pour moi. En vrai, si je dois être 100% objectif, voilà, je mets mes lunettes d'objecteur, ça veut aucun sens. Mais je peux ouais, non, si en dessous de 4, ça va, je suis pas scandalisé. Non, au-dessus. Attends, qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de me perdre là. Si on met en dessous de 4, je suis scandalisé, voilà. Ouais, moi, je suis pareil, en vrai. 4,5, ça va. 4, c'est un film que t'as bien aimé, mais que t'as pas le coup de cœur, et je peux comprendre. Pourquoi tu serais aigri? Moi, en vrai, je sais pourquoi, mais j'ai pas envie de spoiler les auditeurs, on va le faire un petit peu oui, après. Non. Allons dans l'ordre des choses. Eh ben, tu parles d'ordre. Moi, je trouve que, c'est quelque chose d'assez logique. The Grand Budapest Hotel, c'est un film qui est très ordonné, qui aime tout chapitrer, et du coup, je te propose de chapitrer un peu notre avis sur The Grand Budapest Hotel en 10 points, si ça te va. Ok. Franchement, par contre, j'allais dire, personne n'a mis en dessous de 4 chez moi. S'il y a un 3 qui me débecte. Oui. C'est de lui que je parlais. Oh putain, il se reconnaîtra. J'ai 10 points à te dire. Le premier étant, j'ai plus les points. J'ai perdu les points. J'ai peut-être Toujours très préparé, hein. Vous le savez. On est là pour faire des choses ordonnées. Bah, je vais te proposer un petit jeu. Tu vas me dire un nombre entre 1 et 10 et c'est le sujet dont on va parler. Ok. Un petit 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas si tu seras d'accord sur ce point-là, mais je le notais comme quelque chose qui est pour moi très important. Je trouve le film très drôle. Et je sais pas comment l'expliquer, c'est potentiellement, j'avoue que c'est pas un genre qui me fait kiffer de fou. Et je pense que sur les comédies, on a un peu le même a priori. Beaucoup de mal avec les comédies aussi. Mais je vois tout à fait le sens. Mais en fait, c'est un comique un peu, comment dire. Moi, j'avais burlesque en tête. Oui, c'est ça. Des situations totalement, des situations et aussi des actions, notamment avec le personnage principal qui des fois d'un coup vrille un peu. Il passe d'un personnage très classe et avec un parler très élégant, très soutenu, à d'un seul coup il va dire il va lâcher un gros mot ou ce genre de choses. Et c'est ce qui nous fait rire. Moi, je suis d'accord. J'avoue qu'une de mes scènes que j'aime le plus dans le film, c'est j'appelle ça la succession de coups de poing. Quand il se fout des poings en fait, il y a tellement un travail sur le rythme du rire qui me fait vraiment kiffer dans The Grand Budapest Hotel et en vrai plus généralement chez Wes Anderson. C'est un truc vraiment très burlesque, très jamais forcé, presque pince sans rire en fait. Mais c'est vraiment en vrai. Alors je ne connais pas du tout en cinéma, donc j'ai pas trop envie d'en parler trop. Mais ça fait un peu très vibe humour de cinéma muet, je trouve des fois.
Genre ils ont, Oui, tout à fait. Ouais, si, je suis tout à fait d'accord avec il y a ça. très, ouais, un humour très plastique. En fait, enfin, c'est pas forcément un rire où on va rire aux éclats, Ouais, c'est vrai. mais notamment la scène quand ils sont, c'est la scène de la fuite là où ils prennent le télésiège, après ils sont en ski, tout ça. C'est une situation totalement improbable, mais qui est drôle. Et ouais, c'est là-dedans que je suis plutôt d'accord sur l'aspect film très humoristique. En vrai, sincèrement, tu me poses la question de c'est quoi ma comédie préférée. Il y a un monde où je dis The Grand Budapest Hotel assez rapidement. Parce que c'est pas, ouais, t'as raison. Je peux comprendre, ouais. C'est pas celle qui me fait le plus rire, mais j'ai tellement un truc c'est tellement genre, c'est jamais un humour très forcé, c'est un humour qui me touche vraiment beaucoup. Je comprends, ouais. Après, bon, ça n'égalera pas les grandes comédies françaises. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et compagnie, hein, vraiment. Où là, c'est le prime de l'humour. Mais ouais, je comprends tout à fait. Alors moi, j'ai un avis un peu un avis un peu impopulaire. Je n'aime pas ces comédies, je suis désolé. Voilà, je sais que personne te l'a dit, mais moi, je déteste. Comment tu peux oser critiquer ce cinéma-là qui est tellement élaboré, tellement développé, tellement... Tu me fais mal. J'ai une populaire opinion. Il y a un film comédie française que j'aime bien. Et je sais pas pourquoi, il y a très longtemps, de me souvenir, c'était rigolo. Oula. Vraiment, peur. je vais te dire la liste des acteurs tout. Vas-y. Je veux dire l'ordre de Letterboxd, carrément, ce sera plus simple. Le premier, c'est Kev Adams. Ah non, attends, je crois ça. Ah non, si c'est celui que je pense, Je l'ai noté 2/5 parce que je sais que objectivement c'est de la merde. Mais dans mes souvenirs, je m'étais vraiment beaucoup amusé. Est-ce que c'est Aladdin? Non, j'adore, je déteste Aladdin, tout va bien. Ok, ouais, j'ai super. Non, surtout qu'Aladdin, c'est très problématique sur certains points. Vas-y, continue ta petite liste d'acteurs, là. Isabelle Nanty, Didier Bourdon, Ouais. Pierre-François Qu'est-ce que Martin-Laval. Et je pense que à la maison, il y en a qui l'ont. Arnaud Ducré. Attends. En vrai, je pense que je te dis le principal. Et sachant que ce qui est le rôle principal, c'est presque Kev Adams, hein. J'arrive pas à... Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as noté? Tu ne l'as pas noté, voilà. Ouais, non, ça me dit rien du tout, hein. Est-ce que tu veux la réponse ou Ah, tu sèches? Ah, vas-y. Les- Je sèche, en vrai. L'épreuve 2. Ah, putain. Ah, mais je crois que je l'ai vu, en plus. Franchement, dans me souvenir, je m'étais un peu amusé. Je pense que les profs, ouais, en vrai, je sais pas, j'ai peur de dire que ça passe, mais j'ai peur qu'en vrai, il y ait plein de trucs problématiques que juste j'ai oublié. C'est vrai que je les ai pas vus depuis très longtemps. Mais je crois que c'est pas si problématique, hein. Dans mon souvenir, moi, c'était le 1 où j'étais en mode ça va. On n'est pas sur la pire, On se rejoint. En fait, il y a eu tellement pire en comédie française ces dernières années. Ouais, franchement, c'est ça. Et puis, en vrai, il y a un truc les profs, la BD est cool, donc en vrai, ça va. Oui, c'est ça, ouais. Franchement, ça va. Mais ça me rassure. Que tu me détestes. Franchement, j'ai quand même eu peur quand tu m'as... Ça me fait plaisir, du coup. Je peux comparer, du coup, le fait que j'aime autant l'humour de The Grand Budapest Hotel que des profs 2, ça me fait plaisir. J'ai comparé les profs à Budapest Hotel. Certaines personnes t'auraient brûlé pour moins que ça. Et je les comprendrai. Enchaînons. Mais je te propose un nombre entre 1 et 9, si tu veux. 4. Ok. Oh, alors, ça, on va en parler, mais on va en parler un peu plus après, parce que pour moi, c'est un point qui est important. Le cast de The Grand Budapest Hotel. Oh, ah oui, tu t'attaques direct à... Sans spoiler, Ah, on va en parler un peu d'une autre manière bientôt, mais il y a un truc de... Ça va être dur, ça va être dur de pas en parler directement là. Est-ce que tu veux qu'on garde le point pour plus tard? On peut le garder pour plus tard. Je le mets entre parenthèses, si tu veux. Vas-y. C'est vrai que, voilà, sachez qu'on va en parler très longuement parce que c'est ce qui me fascine le plus dans ce film. Du coup, je peux te proposer un nombre entre 1 et 8. Je vais garder le 4. Le 4? Ok. Oh là là. Vas-y. Là, on va rentrer dans du dur, on va rentrer dans Paul est potentiellement quand même aigri. J'ai envie de parler de quelque chose qui fait que moi, c'est un de mes films préférés. Le titre, c'est le style esthétique de Wes Anderson. Je te laisse commencer, pour une fois. Je vais commencer parce que, on dit que je suis aigri, mais je suis pas si aigri que ça, en vrai. Je vous assure que dans la vie, je suis pas aigri. C'est vrai. Le style esthétique du film est incroyable. Genre, en fait, j'avais vu quelqu'un dire ça, et je pense qu'on se rejoint tous pour le dire. C'est que tu veux prendre chaque plan quasiment du film, et c'est limite un petit tableau, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est tellement travaillé, c'est genre chaque élément, chaque élément du décor est cadré, mais au millimètre près. Il y a des plans magnifiques où, je pense sans dire de conneries que c'est de la maquette, certains plans. Oui, je te le confirme.
Je l'ai vu en vrai d'ailleurs. Et ouais, ça rend juste un style, enfin, avec les couleurs qui est juste sublime. Enfin, c'est l'esthétique qu'on reconnaît un peu dans tous ces films, hein. C'est ce qui fait aussi Wes Anderson. Et c'est aussi à ce moment-là que moi je trouve que c'est une qualité, et c'est aussi ça peut aussi être un défaut. Vas-y, je t'écoute. Il attend que mon écran arrive. Quand je dis un défaut, c'est dans l'aspect où au bout d'un moment, je n'ai pas vu énormément, enfin j'en ai quasiment. T'en as vu combien? J'en ai vu trois. Ah, 3. J'ai vu 3 Wes Anderson. Ouais, c'est très très peu. Oui, t'avais vu. Mais ok, ouais. en fait, je trouve que c'est aussi un truc qui, au bout d'un moment, peut éventuellement, pas tout le monde, mais je sais que moi, ça me donne moins envie, quoi, en fait. Ce qui, au début, je trouvais beau et merveilleux, bah il y a un sentiment de un peu de lassitude, de ça se renouvelle. Si, ça se renouvelle, mais en fait, j'ai le truc du une fois que j'en ai vu. Bah là, j'en ai vu 3 et celui-là, je l'ai vu, en vrai, je l'ai vu énormément de fois. Pour aller en voir un nouveau, bah, j'ai plus le petit truc du, c'est original, quoi. Ok, tu tournes. Tu me laisses encore galérer ou? Non, mais ça me fait rire, c'est que tu tournes tellement ta langue avant de parler. J'ai l'impression que tu es peut-être dans un terrain miné que t'oses pas dire. Je suis dans un terrain miné parce que je sais que les fans de Wes Anderson sont nombreux et je les comprends, en vrai. Je suis pas en train de chier sur son style. Je dis juste que, moi, de mon point de vue, au bout d'un moment, j'ai plus la flamme du c'est magnifique, genre ça. Ok, ouais, je vois. Ça En me vrai, je donne vois. moins envie, quoi. Je me permets. Mais c'est ce qu'on doit. Ouais, vas-y. En vrai, j'allais dire, il y a un truc un peu rigolo, je trouve, pas si drôle, tu vas voir. Rigolo chez Wes Anderson, c'est que je trouve que, en gros, le style de Wes Anderson, et ce qui en vrai est assez logique, est de plus en plus prononcé au fil des années. Et du coup, The Grand Budapest Hotel, c'est un film qui est vraiment un peu genre le milieu de sa carrière. Et du coup, je trouve je comprends les gens qui disent ça, moi je suis pas forcément d'accord. T'as un peu le bon milieu entre genre, tout est esthétisé, mais tu gardes un peu une sorte de liberté au niveau de... Enfin, le film ne fait pas de tableau figé, il respire beaucoup plus que ses films les plus récents. Mais du coup, je me demande si toi, il y a pas des films genre plus vieux de Wes Anderson que tu pourrais kiffer. Moi, je peux t'en conseiller un surtout, qui s'appelle en français La famille Tenenbaum, et qui, en vrai, ça va presque comment dire, enfin, je sais pas si tu vois ce que c'est ou pas du tout. On m'en a beaucoup vendu les mérites. Et ben, ça va presque pas te surprendre, mais genre, le film est beaucoup moins, en vrai, tu vas reconnaître évidemment la patte de Wes Anderson, mais t'as pas une grosse palette de couleurs aussi, présente. C'est moins, je vais dire perpendiculaire, ça a aucun sens, symétrique. C'est moins très coloré. Du coup, c'est un film qui pourra, je pense, beaucoup plus te parler que des films plus récents. Oui, effectivement, en vrai. Ouais, vas-y. Après l'aspect coloré, enfin, en fait, c'est contradictoire parce que je trouve pas que ce soit un défaut en soi, tu vois. Mais en fait, j'ai ce truc en fait je saurais pas l'expliquer, mais j'adore Grand Budapest Hotel, mais je sais pas, j'arrive pas à me dire, vas-y, j'ai envie de me mater un Wes Anderson, tu vois. Alors qu'en vrai, je pense qu'il y a 80% de chances pour que je passe un bon moment, tu vois, même 90. Genre, je suis un peu, ouais, je sais pas si c'est la lassitude ou quoi. Mais c'est un peu comme récemment, j'ai revu du coup rien à voir. Mais Vas-y. un Tim Burton. T'as vu Sweeney Todd? Ouais, non, l'autre. Ah, Le cavalier sans tête, c'est pas Sweeney Todd? Merde, attends. Non, Sweeney Todd, c'est le barbier. Sleepy Hollow. Putain, pardon. J'ai revu Sleepy Hollow qui est, je trouve il y a un peu ce parallèle ces deux réalisateurs où ils ont vachement un style visuel très remarqué. Enfin, on te montre un plan d'un film, limite tu peux dire si tu les reconnais tout de suite quand c'est eux, quoi. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que Tim Burton est vachement tombé dans ce truc son style, il l'a tellement montré qu'il arrive plus à se renouveler et il est coincé un peu dans son truc et du coup, enfin, encore aucun cas de Tim Burton aujourd'hui, si on n'est plus sur du 5 étoiles, quoi. Je suis pas entièrement d'accord avec toi sur ça, tu vois. Moi, je vais me permettre de défendre Tim Burton en vrai, je pense qu'on l'aime autant. Voilà, je dis ça, je pense qu'on l'aime tous les deux autant. Mais il y a un truc le cinéma de Tim Burton, c'est pas perdu de sa faute. Le côté très bizarre, très étrange de son cinéma, c'est devenu tellement un peu la norme aujourd'hui que, en fait, quand il fait des films un peu étranges, les gens sont en mode, ok, le film est un peu mid. Et en plus, il s'est perdu dans des films un peu osaves, genre, je trouve que Dumbo, c'est vraiment pas ouf. Il y a plus du tout. Je n'ai même pas vu Dumbo. Franchement, t'as plus du tout sa patte. C'est vraiment dommage. Et j'entends juste qu'il n'arrivait plus à se faire kiffer. Et du coup, je trouve que, par exemple, je sais pas si tu l'as vu, Beetlejuice, moi, j'ai trouvé ça trop cool.
j'avoue que c'est grave. Le niveau scénario, c'est un peu une catastrophe. Cependant, juste à l'impression que juste, c'est un gros kiffeur, en fait, Tim Burton dedans. Il met sa femme méga bien en avant, c'est genre la reine du film. Le film est drôle, le film est ultra coloré. Et du coup, c'est un truc j'ai l'impression que c'est pas la faute de Tim Burton si son cinéma c'est un peu nul. Je sais pas comment expliquer. Bah, je vois l'aspect du truc où, oui, il y a le côté bizarre et tout, genre maintenant c'est beaucoup moins, enfin, bah, on avait parlé par rapport à Mercredi, notamment. Ouais, Mercredi, c'est nul, hein. Ça a plus trop genre essayé de montrer une meuf un peu bizarre, mais au final, enfin, c'est pas si, Oui. enfin, C'est vrai que, ça fonctionne pas, quoi. Mercredi, c'est un perso qui me choque tellement plus en vrai aujourd'hui. C'est juste une meuf Bah, un c'est peu ça. ouais, voilà, ça me choque pas du tout. Mais du coup, je comprends le truc tu vois, une grosse différence entre Tim Burton et, comment il s'appelle? Wes Anderson, pardon, c'est mon réal préféré en plus. Je trouve que Wes Anderson, il a eu la chance, en vrai, je sais pas si la chance, mais son style, il est tellement dans une case à part que Tim Burton s'est un peu perdu au fil des années, mais Wes Anderson, il a la chance de pouvoir faire ce qu'il veut et du coup, tous ses films sont grave dans la continuité de ce qu'il fait. Donc, c'est un peu un truc je sais à quoi je vais m'attendre, mais je sais que son style va pas être dénaturé, que c'est vraiment lui qui a le dernier mot, peut se faire vraiment kiffer comme il veut. Et du coup, moi, à chaque fois, je suis très content de toutes les sorties de Wes Anderson parce que je veux voir Wes Anderson forcément et que je suis un peu curieux de savoir ce qu'il va faire avec son style, dans quel pays il va m'emmener, dans les trucs comme ça. Et toi, je sais que ça te saoule un peu tu vas retrouver des trucs que tu connais et ça te fait chier. Et je le comprends totalement. Bah ouais, c'est ça, genre j'ai l'impression, ouais, de revoir un peu, enfin, pas le même film, mais genre, je suis en mode, oui, je comprends le principe, enfin, je connais ton identité visuelle, en fait. Ouais, sorti de ça, enfin, je sais ça avait notamment été avec ça, avec, French Dispatch, pardon. Où, en plus, là, c'est 3 nouvelles, si je dis pas de conneries, parce que j'avoue que je l'ai vu juste au cinéma, après, je l'ai pas revu. Mais, peut-être 4, mais, ouais, c'est ça, c'est un journal, quoi. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est un journal. Du coup, on a plusieurs trucs. En fait, à chaque fois, j'ai un peu l'impression de revoir le même truc avec le même style visuel. Et du coup, c'est genre la grande qualité qui faisait Budapest Hotel. Genre, c'est super bien rythmé. C'est, comme on disait, c'est drôle. Bah, des fois, genre, j'avais pas retrouvé forcément dans celui-là. Et j'étais en mode, bah, sorti de l'identité visuelle du mec. Bah, des fois, tu te fais un peu chier, quoi. Enfin, surtout là où c'était 3 petites histoires qui étaient pas forcément toujours hyper passionnantes. Ouais, je peux comprendre ça aussi. Ça m'avait un peu... Mais en vrai, c'est vrai que t'as pas eu de chance. Je pense que t'es tombé sur je sais pas comment expliquer, mais The Friend Dispatch, c'est vraiment un film le plus Wes Anderson. Genre vraiment, c'est vraiment un exercice de style, hein, The Friend Dispatch. Juste, il s'est juste dit, j'adore la France. J'ai envie de faire un truc très hommage à la France, quitte à mettre de côté presque le scénario. Et je comprends que ça t'a un peu dérouté en vrai. Mais en vrai, il y a plein de contre-exemples dans sa filmo. Que soit je ne peux pas te conseiller, voilà, tout simplement, parce que tu es un gros hater des films d'animation. Mais un des films le plus intéressant qu'il ait fait, moi je trouve, c'est Asteroid City, qui est sorti juste après. J'ai peur que ça te bloque en mode, oui, le film fait très maison de poupée. C'est un but dans l'histoire et du coup je trouve ça vachement intéressant. Ouais, je vois. Bah, en vrai, le tout dernier là, j'ai plus le nom. The Phoenician Scheme? Ouais, celui-là m'avait donné envie. Donc faudrait que peut-être je reparte sur celui-là. Ouais, en vrai, c'est très cool, Phoenician Scheme. Mais oui, c'est sûr qu'en plus, j'ai le truc je suis resté sur le dernier film que j'ai vu de lui m'a déçu. Donc forcément, je pense qu'il y a aussi ça qui me fait coincer, quoi. Mais surtout que pour moi, t'as vu littéralement le pire Wes Anderson et ça me fait chier. Celui que t'as vu, je le déteste, hein. Enfin, je le déteste pas, j'ai mis 3,5. C'est vrai, tu le mettrais, ce serait ton pire? Ouais, j'ai déjà fait le classement pour moi. Du coup, c'est The Darjeeling Limited que je trouve vraiment. En vrai, j'aime beaucoup Wes Anderson, donc il y a beaucoup de trucs qui m'ont plu, mais sur le fond, sur le rythme, tout ça, c'est celui qui me plaît le moins, je crois. Ah, je pensais que tu parlais de Friend Dispatch. Non, de Friend Dispatch, je comprends par contre que comment dire, ça effraie les gens, entre guillemets. Ok, ouais, non, parce que, du coup, c'est pour parce que je l'avais pas dit, mais du coup, ceux que j'ai vus, c'est Grand Budapest Hotel, Friend Dispatch et Darjeeling Limited. Parce que, je l'avais pas dit aux gens. Il y a pas de souci. Pour qu'ils comprennent. Non, mais en vrai, Fantastic Mr. Fox me tente aussi. C'est exceptionnel, Fantastic Mr. Fox. Faut que je passe le blocage je me dis, je vais avoir potentiellement un film que je connais, quoi. Enfin, un style que je connais et que derrière, ça va pas forcément suivre. Je pense que l'animation, ça peut un peu te sauver pour ça, parce que du coup, t'as vraiment plus du tout la même patte. Oui, bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je me dis que ouais. Et vu qu'en plus, Mr. Fox, c'est l'adaptation d'un conte, en gros, t'auras vraiment le truc de le rythme sera forcément très Wes Anderson, mais tu vas te rendre compte que ça va quand même beaucoup changer. Et puis c'est vraiment exceptionnel, Fantastic Mr. Fox, hein. Du coup, on était sur le plan de l'esthétique, mais le rythme de ce Grand Budapest Hotel, enfin,
je veux pas casser tes différents points que tu voulais aborder. Je sais pas si à un moment, il y a un point, c'est sur le rythme, mais Un peu en vrai, mais tu peux s'arrêter là et changer de point oui, si tu veux. Bah vas-y, faisons ça. T'as raison, on peut changer de point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactement, entre 1 et 7, s'il te plaît. 1 et 7, je prends le numéro 1. Oh, là, je vais te faire kiffer. Là, je sais que c'est vraiment le truc qui va te faire kiffer. The Grand Budapest Hotel. Et je sais que tu auras la réponse. Qui fait la musique de The Grand Budapest Hotel? Alexandre Desplat, qui nous signe une BO, mais incroyable. Franchement, je suis un bandeur de BO, vous le savez. J'en avais déjà parlé C'est vrai, gourmand. sur Spider-Man. Et oui, Alexandre Desplat, mais alors ça m'a fait rire parce qu'il y a pas longtemps, par curiosité, j'ai été écouter le vlog de Durandal sur Oh non, The Grand Budapest Hotel. Il l'a déjà ramené. Alors, faut savoir qu'il l'a encensé, hein. Heureusement. Mais il a dit que Alexandre Desplat signait pour la première fois sa première bonne composition. Oh, quel enfoiré. Mais alors après je sais pas dans quel ordre il les a fait. Est-ce que t'aimes bien la BO, par exemple, de Benjamin Button? Oui. Bah, c'est... Après j'aime tout. Enfin après je suis pas. Oui je sais que c'est lui. Mais oui non mais après je ne jure pas que par l'avis de Durandal, hein, rassurez-vous. Mais oui non la BO de ce Grand Budapest Hotel elle est juste exceptionnelle. Mais elle participe encore une fois. Mais j'ai un truc avec le rythme. Mais elle participe aussi au rythme du film. Genre, enfin mais même en fait elle participe à tout. Genre au rythme et aussi à l'humour parce que vraiment genre c'est un peu je sais pas comment expliquer, genre c'est un peu une musique un peu drôle. Oui. Genre elle est tellement genre t'as l'impression que la musique elle est goofy un peu. Je sais pas comment expliquer. Oui. C'est vrai que c'est une musique qui fait presque, bah déjà qui fait presque un peu conte pour enfants des fois, je trouve aussi, Oui. très aigu, des petits clings, des petits clongs, des petits oh là, j'arrête tout de suite. Est-ce que vous l'avez ou pas les cling clong cling? Oui, ça fait. Non. Mais par contre, je vais te choquer. Je confonds la BO de The Grand Budapest Hotel avec celle de Fantastic Mr. Fox. Parce que c'est vraiment exactement la même alors, vibe. je pourrais pas dire si c'est honteux ou pas de mélanger les deux. La musique de Kiefer, hein, vraiment, c'est... Moi, j'avoue que ma BO préférée de Alexandre Desplat, c'est pas The Grand Budapest Hotel, je suis désolé. C'est celle de mon Wes Anderson préféré, celle de Moonrise Kingdom, qui est, vu que c'est un film qui parle vraiment enfin, c'est des gosses qui s'échappent pour vivre un peu leur amour, donc c'est un truc de passage à la vie adulte, où il y a une tempête sur une île qui arrive, tout ça. Et du coup, la musique accompagne tellement bien le film, je trouve ça incroyable. Mais regarde Moonrise Kingdom aussi, mais regarde tout, en vrai. Il va m'attacher sur une chaise et me Mais faire oui. tous regarder. Alors, le marathon. Tu veux pas qu'on fasse un marathon genre de 10 films? Non. S'il te plaît. Je me fous en l'air, je pense. Je me fous en l'air. Je pense que personne ne peut tenir un marathon de Wes Anderson. Si. Je pense à la fin, t'as la javel à la place du cerveau. Non. Oh merde, je viens de voir des films qu'il a fait en BO et j'ai pas envie de dire ça au podcast. Tu regardes les BO d'Alexandre Desplat? Ouais, j'en vois une, genre, Ouais, je les ai sous les yeux. je sais que je l'aime bien, mais Je les ai sous les yeux. je suis vraiment tout seul. Alors, sachez qu'il a dit que Alexandre Desplat était son compositeur préféré. Sachez aussi qu'Alexandre Desplat a fait la musique de Twilight New Moon, à savoir Twilight 2. Il a fait la musique du dernier Jurassic World. Vous vous en souvenez? Non? Bah, c'est normal. C'est vrai qu'il est parfois un peu en pilote automatique, hein, quand même. Parce que je vois quelques films et je me dis, c'est pas des musiques qui m'ont marqué, quoi. Non, en vrai, il a pas une carrière honteuse. Il a pas une carrière honteuse. Oh. Mais de là à dire que c'est le meilleur, t'as dit que c'était ton préféré. Non, je me suis peut-être mal exprimé. Pardon à tout le monde. Ou alors, c'est moi qui ai compris ça. Je crois que je voulais juste dire que ma BO préférée d'Alexandre Desplat, c'est pas mon préféré. Qui est ton compositeur préféré? T'as une réponse. En vrai, tu vois, c'est un peu drôle, on parlait de Tim Burton. Je crois que mon compositeur préféré, enfin, celui qui m'a le plus marqué, Danny Elfman, putain, ouais. Exactement. Il a tellement un style en fait, c'est la musique a l'air tellement, genre, vivante. Quand il fait sa musique, c'est genre, le thème principal de Charlie et la chocolaterie, il rouille de détails. Et il a fait également, du coup, les Spider-Man de Sam Raimi, dont la musique est vraiment incroyable, je trouve, par contre. C'est vrai que c'est très bonne. Mais du coup, voilà, tu me demandes mon compositeur préféré, je te réponds ça. Et toi? Moi, c'est James Horner, celui qui a fait la musique de Titanic, de Avatar, de The Amazing Spider-Man, Alien, Braveheart. Enfin, franchement, il a énormément de bangers à son actif, mais qui est malheureusement décédé. Bah en vrai, je trouve qu'il a pas une carrière exceptionnelle, voilà, je le dis. Sache que j'étais sur ton petit bonhomme là et il y a aussi des casse-gueules, hein. Il a fait quoi? Niveau musique. Il a fait quoi, attends? Oh, je viens de voir. Putain, j'avais pas vu. Il s'est tapé les 3 50 nuances degrés. Grand V à lui. Tu les as vus dans les 50 nuances degrés, toi? Ouais, je les ai vus, ouais. Et la musique, elle est comment? Ouais, ouais.
C'est pas... J'ai envie de... Oh! Pardon, je viens de voir un truc. Moi, j'ai envie que ça soit plus mon compositeur préféré d'un coup. Ah, je pense savoir ce que t'as vu parce que je l'ai vu à peu près. Est-ce que c'est un film qui est sorti cette année? Ouais, ok, c'est bon, je l'ai. Voilà. Sachez que Daniel Elfman a fait la BO de Dracula, ça me fait un peu chier. Ouais, on peut comprendre. Il vient de descendre dans mon esprit, putain. Oh la douille. Non, mais en vrai, il a fait des bonnes BO. Il a fait improbable BO de... Il s'est tapé quelques petits Marvel à droite, à gauche, c'est assez marrant. Ouais, bah je pense que Doctor Strange c'est pour Sam Raimi, mais Avengers je sais pas pourquoi. Ouais, vraiment le Avengers 2, il est assez improbable. Alexandre Desplat. Non, vraiment très réussi, hein, cette BO là. C'est une de ses meilleures. Ouais, donc, franchement clairement. Quand je m'y intéressais pas trop au cinéma, même je connaissais déjà Alexandre Desplat parce qu'il a fait la BO des Harry Potter en vrai. Enfin les deux derniers. Ouais, c'est ce que je veux dire, il les a pas fait tous. Ouais, il a fait les 2 derniers simplement. Mais du coup, c'est vrai que le thème Harry Potter qui vient d'Alexandre Desplat, donc j'avoue que même quand t'es pas très cinéma, je sais que son nom dit quelque chose au moins pour ça. Oui. Est-ce que tu as vu La Forme de l'eau? Ouais, je sais que je suis un peu tout seul. Non, pas tout seul. C'est un peu nul la forme de l'eau, je trouve ça assez nul. Après, faut le dire aussi, Cocorico, Alexandre Desplat est français, hein. Donc il a fait plein de films français trop cool, hein. T'en as un en tête? Je suis en train de descendre parce que le problème avec les films français sur Letterboxd, c'est qu'ils sont très bas. On se demande pourquoi. Je peux pas trier par pays. Oh la douille. Je sais qu'il a fait Coupé, que j'aime bien. Je trouve la musique très cool et très rigolote. Mais j'avoue que j'ai pas d'autres noms en tête. T'as des trucs ou pas, toi? De rouillé d'os, mais c'est le seul film français là que je vois dans cette liste qui me parle. Coco Chanel. Big up à ma mère qui aimait beaucoup ce film. Bonjour madame. Il a fait un Prophète, en fait, je suis con, j'avais pas vu, il a fait un Prophète. Il a fait beaucoup de films un peu militaires, je sais pas comment expliquer, un peu brossons. Bah, je sais pas si t'as vu le film Invincible. C'est le film d'Angelina Jolie que j'avais beaucoup aimé, parce que je crois qu'elle n'a pas réalisé non plus 300 des films. Ok. Et c'était franchement très très cool à l'époque quand j'avais été voir au cinéma. Voilà, si jamais, petite recommandation, Invincible. Merci beaucoup. Un peu méconnu. Pour finir avec Alexandre Desplat, j'ai un dernier film où j'avoue que la musique m'a marqué. Quand j'ai vu à la fin que c'était lui, je dans OK, la plus précieuse des marchandises. Bah, c'est signé Alexandre Desplat, qui est très fort, voilà, qui est un touche à tout, en vrai. Un peu hors sujet, mais est-ce que tu peux nous parler des films que tu as vus cette journée-là? J'ai vu 3 films cette journée-là, exactement. Pour la petite anecdote, voilà. Il voulait aller se faire 3 films au cinéma. Bandeur. Et quand il m'a annoncé les 3 films, je lui ai fait la prédiction de ce qu'il allait penser des 3 films. Et il faut savoir que j'ai eu un 3 sur 3. Mais t'avais géré les fonds. Est-ce qu'on passerait pas à un nouveau point? C'est ce que j'allais te proposer. Seul petit point négatif d'Alexandre Desplat, c'est que même quand Roman Polanski est condamné, accusé de choses horribles, il continue à collaborer avec. Voilà, ça me fait un peu chier. Un point entre 1 et 6. 5. C'est le seul point où je me suis dit, tu vas pas pouvoir beaucoup répondre, mais du coup, je suis un peu curieux de connaître ta réponse quand même. La question c'est, est-ce que The Grand Budapest Hotel est le meilleur Wes Anderson? Oui, monsieur. Prendre ma réponse. En fait, c'est pas que je veux pas te contredire, c'est que je sais que c'est un peu la vie globale de beaucoup de monde. Bah, c'est vrai que j'ai rarement entendu quelqu'un dire The Grand Budapest, je me suis fait chier, ou c'est de la merde. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur, en plus, vu que comme j'ai dit tout à l'heure, vu que c'est un film qui est un peu genre dans le centre de sa carrière, il arrive à mettre d'accord ceux qui kiffent le début de la carrière de Wes Anderson, ceux qui kiffent la fin, ils aiment autant The Grand Budapest Hotel, c'est une porte d'entrée de fou. C'est le plus grand public, en vrai, The Grand Budapest Hotel. Mais est-ce que c'est le meilleur? Moi, je suis pas d'accord. Voilà, je le dis. Il le dit. Accrochez votre slip parce qu'il a dit. Et je dis même que c'est même pas le deuxième meilleur. Voilà, je le dis. Doublement. Je pense que là, tu commences à être moins objectif et il y a juste, il est un peu toqué. En fait, je vois pas, tu peux pas reprocher vraiment grand chose à ce film. Il est abordable, bien stylisé, dans le sens où il a vraiment une identité visuelle, on reconnaît son réel, tout ça. Mais il va pas dans des fantaisies on sent c'était pas un truc expérimental, quoi. Je sais que je veux pas perdre beaucoup de monde. C'est genre un peu son top 1, top 2. Moi, je trouve que Fantastic Mr. Fox, c'est mieux que The Grand Budapest Hotel. Et c'est un avis partagé par beaucoup de monde, donc je sais que je me mouille pas trop pour ça. Cependant. Et après, il va me foutre. Moi. Ouais, je sais déjà lequel tu veux. Bah, sachant qu'il est dans mon top 4 Letterboxd. Moi, mon film préféré de Wes Anderson, c'est le film qu'il a fait, juste avant The Grand Budapest Hotel, donc je pense qu'il pourrait te faire kiffer parce que du coup, t'as le même côté très esthétique mais pas trop abusé ou des choses comme ça. Je vais le dire, Moonrise Kingdom est un meilleur film que The Grand Budapest Hotel. Parce qu'il te touche plus, je pense, c'est surtout ça. Ouais. Dans son histoire. Exactement. Je pourrais pas trop en débattre avec toi malheureusement parce que tu as refusé objectivement de le voir et ça m'entriste, voilà, je te le dis. J'ai envie de pleurer quand je te parle. Je comprends que les gens mettent
The Grand Budapest en top 1, voilà. Ça me choque pas. Je me mettrai pas contre ces gens-là. Mais c'est juste une sorte de sujet qui te touche plus. Quels seraient les points où tu dirais que Moonrise Kingdom est au-dessus? Je pense que c'est une histoire de 90%, c'est de la subjectivité parce que le film Moonrise Kingdom traite de thèmes qui me touchent beaucoup plus. Moi, je dis souvent mon genre de film préféré, c'est les coming of age movies. Du coup, Moonrise Kingdom, c'est exactement ça. Des enfants qui veulent grandir trop vite. Et du coup, Je vois. le seul truc que je trouve plus touchant dans Moonrise Kingdom, que j'ai un peu moins dans The Grand Budapest Hotel, c'est je trouve que l'émotion procurée par Moonrise Kingdom est plus importante que dans The Grand Budapest Hotel. Mais en vrai, je fais une petite promo parce que je sais qu'il écoute et qu'il aime bien. Je suis déjà passé chez le Bartok Club pour parler de The Phoenician Scheme et j'avais dit là-bas que il y a beaucoup de thèmes récurrents chez Wes Anderson, notamment le rôle du père ou des choses comme ça. Et Oui, du coup, la place, tout à fait. la figure du père est très importante, que ce soit dans Moonrise Kingdom et dans The Grand Budapest Hotel. Donc en vrai, les films se ressemblent énormément Oui, sur clairement. ça. Clairement, c'est clairement le père et le père et le fils, il idéalise, il essaie de lui ressembler. Bah clairement, ouais. Et du coup, Mais dans Moonrise Kingdom, il y a vraiment littéralement. En plus, c'est Bruce Willis, la figure du père dans Moonrise Kingdom, donc ça me régale un peu de le voir là-bas. waouh, Ouais, c'est improbable. improbable. Et du coup, c'est le rôle le plus kiffant de Bruce Willis, c'est improbable de le voir là. Il y a ça et le côté les enfants ont des rôles d'adultes et les adultes font les enfants. Grand Budapest Hotel, c'est Zero et elle s'appelle Agatha exactement, putain, c'est vrai. Mais voilà, et que du coup Moonrise Kingdom, c'est littéralement ça, c'est les enfants sont des adultes et les adultes sont des enfants. Du coup, les films se ressemblent énormément sur ça. Du coup, j'avoue que t'as raison sur ce point, c'est vraiment de la subtilité de à quel point je suis sensible aux deux. Je sais pas si du coup ce genre de thème, genre la figure du père, ça peut te toucher beaucoup. Il y a plein de films du coup trop cool dans la filmo de Wes Anderson pour revoir ce thème, vraiment de plein de manières différentes. Ouais, C'est très chouette. Comme le grand film Phaser. Et non, Prank, c'est pas du tout lui. Je l'ai pas vu, mais il me donnait très envie. Moi, je l'ai vu avec ma maman parce que ma maman, sans rentrer beaucoup dans le privé, l'Alzheimer, ça la touche beaucoup. Et du coup, j'avoue que c'est un film qui est fait du sujet d'une manière très bizarre où t'es beaucoup dans la tête du perso qui a Alzheimer. Et du coup, je sais que ça l'avait beaucoup chamboulé sur ce coup-là. C'est chouette, The Father. Et voilà, on vous file plein de petites recommandations comme ça, à droite, à gauche. Après, il suffit d'aller picorer, en fait. Et- C'est aussi ça, le podcast. Un chiffre entre 1 et 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Je dirais 2. Exceptionnelle la transition parce que il y a un point, ça me paraissait tellement important. J'ai juste noté Ralph Fiennes. Tu veux aborder ce bon vieux Ralph. C'est qu'en fait, Il a pas un nom prénom facile à dire. un peu chiant à dire. En vrai, j'avais noté son nom en mode, c'est le meilleur rôle de sa carrière. Je m'en mets un peu en tête ce qu'il a fait. On est tous les deux demandeurs de Harry Potter, mais je n'arriverai pas à dire que Voldemort c'est le meilleur rôle qu'il ait fait Non, de sa vie. vraiment pas. Je suis complètement d'accord. Vraiment pas. En fait, je pars du principe que si tu peux bien imaginer, t'es curieux de voir ce que quelqu'un d'autre pourrait faire à sa place. Ouais, je vois ce que tu Tu veux dire. forcément que c'est pas c'est que la personne n'a pas fait une perfection dans son interprétation en fait. Mais après, faut pas oublier qu'il a joué dans The Lego Batman Movie. Faudrait qu'on se fasse un tease The Lego Batman Movie. Mais même le The Lego Movie tout court, ça a l'air trop bien. Revenons à nos moutons. Oui, je pense que on peut. Après, j'ai pas vu. Attends, je sais pas s'il a un gros rôle. Je vois qu'il a joué dans la liste de Schindler. Il a un rôle assez important quand même. Aïe. Il joue un officier nazi, quoi. Ouais. Ce film-là, mis à part parce que du coup on l'a pas vu, je pense que oui, c'est potentiellement le meilleur rôle de sa carrière. Il a joué du coup dans la saga Harry Potter. Ouais. Bon, on a dit bonne performance, mais c'est clairement pas non plus un 5 étoiles. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve. Franchement, je serais même tenté de dire qu'il est, attention, peut-être hot take, Vas-y, dis. mais c'est pas non plus un si bon Voldemort. Voilà. Je pose ça là. Je suis à moitié d'accord avec toi, je crois. Je suis en train de réfléchir un petit peu et je suis en mode, c'est pas non plus, ouais, je sais pas. Je trouve qu'il est pas non plus dingue. Je trouve que dans le 4, il est incroyable. Après, Ouais. j'avoue que le 5, 6, 7... En fait, je repense au dernier. Bon, après, le dernier c'est clairement pas le meilleur. Genre, même ces grands monologues, je suis en mode, c'est pas non plus, Ouais, entre ça et le fait qu'il fasse un câlin à Drago Malfoy, ça me casse les couilles. Hein. c'est vrai qu'il y a cette scène. En fait, je pensais surtout à cette scène où il parle et je suis en mode, ouais, bof. Bah ouais, je suis d'accord. Mais je regarde, ouais, il a joué dans quoi? Il a joué dans les James Bond, dans les derniers James Bond, il joue. Après, il a pas un gros rôle. Dans Conclave, il lâche quand même une belle prestation. Ouais, j'avoue que Conclave, pour moi, c'est top 2 de sa performance, je trouve vraiment.
très convaincant. Franchement, En vrai, il a pas un rôle très exubérant, donc c'est un peu compliqué de le juger. Très convaincant, oui, j'avoue. c'est vrai. Après, je regarde un peu. Le menu, je l'ai pas vu. Moi non plus. Mais après, le film m'a l'air assez moyen. Moi, j'avoue que le concept me donne un peu envie, mais ouais, j'ai peur d'être un peu déçu, j'avoue. Le concept me donne un peu envie, mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était assez mid. Il a une carrière en doublage de films d'animation un peu impressionnante. Genre, il a quelques petites perfs incroyables. Il joue dans Wallace et Gromit. C'est trop cool, Wallace et Gromit. Il joue dans Le Prince d'Égypte. Ouais, c'est fou. Petite dédicace à Chloé. Je sais qui tu es car tu es ma copine. Petite dédicace à ma copine qui attend très fort le dernier Hunger Games qui sort en 2027, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'avoue qu'il joue Snow et joue Ralph Fiennes qui joue Snow. Très intriguant. On espère que ce sera une meilleure prestation que la merde qu'on a vue juste avant. Tu es une merde, ouais, je te le dis. Évidemment de l'Oiseau Moqueur. Qui est le deuxième meilleur film Hunger Games, potentiellement le premier. Voilà. C'est une catastrophe. Voilà, j'aime bien. Surtout que je sais qu'il y a d'énormes bandeurs de Hunger Games, donc voilà, c'est pour vous. Gros bisous. T'imagines l'épisode spécial Hunger Games qu'on va faire? Je vais me régaler, hein. Je vais me régaler, hein. Alors ça dépend si on les fait un par un ou si on traite la saga d'un seul coup. Si on fait tout d'un coup, incroyable. Mais si on fait tout d'un coup, ça va être des ascenseurs émotionnels pour beaucoup, hein. Je pense que je vais me prendre quelques remarques désobligeantes. Ce qui est assez fou en vrai, c'est qu'on n'a pas les mêmes films qu'on déteste. Il y a des films que toi t'aimes bien, que après, moi je trouve vraiment nuls. Faut savoir, t'es pas non plus un énorme bandeur de Hunger Games. Pas du tout, je les ai vus l'année dernière, hein, vraiment. Voilà. Moi, je suis quand même pas mal attaché à la saga. Je pense bien plus que toi. Ouais, mais clairement. Mais ouais, on a des takes assez folles. Désastreuses, je pense, de chacun de notre côté. On dit chacun une take désastreuse et on arrête de parler d'Hunger Games pour voir ce que les gens disent en commentaire, juste pour voir. Bah, en vrai, j'en ai déjà dit une, hein. Oui, c'est vrai que t'en as dit une. Ouais, c'est vrai. Je vais rester sur celle-là et dire le dernier Hunger Games, du coup, Hunger Games et l'Oiseau Moqueur. Je crois que c'est ça, comme ça que c'est. Ouais, c'est ça. C'est de la merde. Voilà. C'est une purge. Je me suis fait chier. Très bien, très bien. Voilà, vous direz ce que vous direz en commentaire. Quant à moi, je trouve que Hunger Games 2, l'embrasement, est un film extrêmement mid, très prévisible, qui est loin d'être le meilleur film Hunger Games, comme tout le monde le dit. Il y a des gens qui disent que c'est le meilleur? Bah, déjà, la note Letterboxd la mieux notée, c'est le 2. On s'arrête ça, tout ça, sinon on va jamais s'arrêter. Il nous reste... Nouveau petit point? J'allais dire, il nous reste 4 points, et je te laisse entre 1 et 4, s'il te plaît. Disons-le. On va parler d'un truc que je t'ai dit qu'on allait parler plus tard, sur le rythme, parce que j'ai noté un peu cool dans The Grand Budapest Hotel. C'est, j'ai noté, c'est 2-3 points en même temps. Il y a le fait que ça soit une narration un peu en mode poupée russe et que le côté très chapitré des films de Wes Anderson, notamment de Grand Budapest Hotel. Et je sais pas si tu veux commencer. Je vais parler d'un truc, ce que j'en ai déjà parlé avec des potes, notamment Carlux, bisous Carlux. Il y a un truc qu'on aime beaucoup tous les deux chez Wes Anderson, c'est les chapitres. Mm-hmm. On adore le fait que ça fasse les films de Wes Anderson comme des objets. Et du coup, j'aime beaucoup l'objet de Grand Budapest Hotel. J'adore le fait que toute l'histoire est racontée dans un livre. Et du coup, on suit des chapitres. Ça rend le film très rythmé avec des pics de hype un peu dans ma tête. Vraiment trop cool à suivre. Tu peux vachement bien le découper dans ta tête. Je trouve là où il y a un gros talent. Tu sais, t'as pas le temps de te poser 2 secondes parce qu'il se passe toujours quelque chose. Mais en même temps, ça arrive à ne pas non plus être trop constamment. Je sais pas comment expliquer. Genre, t'as pas ce truc du putain, tu sais, limite, des fois, t'as des films où c'est comme ça, genre, ça enchaîne scène sur scène et t'es en mode, j'ai pas l'impression de respirer, quoi. Alors que ce film, il est à la fois, genre, hyper bien rythmé, tu t'ennuies pas, mais en même temps, il y a un petit côté aéré. Alors, je sais pas si c'est aussi dans la composition des scènes. Et comme c'est très carré, très droit, ça fait pas surcharger. Mais ouais, j'ai toujours cette impression ça enchaîne, mais en même temps, tu souffles, quoi. Je me pose une question, sans rapport avec ce que t'es en train de dire. En fait, je trouve que le film est un peu lent au début pour poser l'action, mais dès qu'on rentre dans l'hôtel, le rythme s'accélère. En fait, quand on est dans la partie présent, le rythme est très lent, et quand on arrive dans la partie passée, le rythme s'accélère. Oui, c'est ça. T'as toute la scène d'intro où, du coup, ça va t'expliquer qu'en gros, tu vas rentrer dans le livre. C'est vrai que toute cette scène est un peu lente, mais en même temps, c'est le seul moment, où ça se pose 2 minutes. En vrai, je t'ai coupé la parole un peu pour de la merde. Hein. Non, pas de souci. En fait, moi, j'avais l'impression, je viens de me faire la réflexion l'instant, donc j'arrive pas à la mettre en tête. J'ai l'impression que le rythme accéléré, c'est un peu pour présenter la folie de l'hôtel.
Parce qu'en vrai, l'hôtel à Oui. l'époque, c'est un hôtel qui est très fréquenté, très blindé de monde, et du coup, c'est un truc de le montage s'accélère en mode leur quotidien est vraiment genre rushé, rythmé, et du coup, je trouve que c'est ultra bien représenté Oui. dans le film. Ouais, puis c'est aussi l'identité un peu de Monsieur Gustave, du coup. Et aussi un personnage très, c'est aussi un peu sa personnalité, en fait. Il est toujours constamment dans l'action, faut que ça bouge, faut que ça... Oui. D'un autre côté, le truc l'hôtel en lui-même, c'est toujours animé, tout ça. Quand ils sont, alors je sais plus c'est quoi les années. Quand il fait l'interview tout au début, t'es quand même dans l'hôtel. Et là, c'est très posé, c'est très calme tout de Ouais, même. parce que du coup, à ce moment-là, l'hôtel n'est plus fréquenté. Il y a plus personne dans cet Oui. hôtel. Il est en train de dépérir. Tout l'ambiance est beaucoup plus calme comparé aux années folles un peu Oui. qu'ils Ouais, ont au vécues. moment où l'hôtel vivait plus, quoi. Le rythme est vachement calé sur la vie de l'hôtel, en fait. Ouais, enfin, je trouve ça trop cool du coup. Le film est bien rythmé parce que le film est très drôle. Et du coup, le film est drôle parce que il s'enchaîne beaucoup de choses. Je sais pas, c'est vraiment un mélange d'un peu de tout. Oui, bah oui, c'est un enchaînement de choses. Les scènes d'action aussi. William Dafoe poursuit Jeff Goldblum là Dans le musée? dans le musée. T'as cette scène-là et l'autre scène où William Dafoe poursuit les deux personnages principaux aussi dans la neige. Ouais. Non, William Dafoe se fait poursuivre, je crois. Parce que William Dafoe, à la fin, s'arrête sur le bas-côté et eux ratent la sortie, ils manquent de tomber. Ok, mais c'est deux scènes. En tout cas, c'est deux scènes Ouais. de poursuite. C'est tellement atypique, genre où des fois tu vas avoir des grosses scènes de gros plans quand ils sont en train de descendre les pistes de ski, tout ça, ou alors vraiment tu vas avoir des grands plans larges quand ça va être par rapport au musée où tu vas avoir les deux personnages qui se suivent. Oui. Enfin, je trouve que c'est une façon de gérer assez marrante. Enfin, ça rejoint l'aspect le film est drôle en fait. Genre même dans sa façon d'être filmé et dans ses grandes scènes de tension entre guillemets, Mais clairement, ouais. où il arrive à trouver son aspect drôle quoi. J'ai une petite anecdote pour toi, voilà, je me permets. La poursuite en ski. Est-ce que tu Ouais. savais qu'elle a été faite en stop motion? Je ne savais pas, non. Voilà. Je sais qu'il y a des scènes qui ont été faites en stop motion, mais je savais pas que c'était celle-là. Ben ouais, si du coup, pour tout ce qui est poursuite, enfin, de plan vue dessus, je pense que c'était trop une galère pour eux de le faire en plus de vue réelle, donc ça permet du coup de faire un rythme de fou furieux dans cette scène, je pense. Mais voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce point. Il y a un point, il me fait Je rire. réfléchissais. On n'est pas tombé dessus. Je suis en mode, qu'est-ce que je vais dire dessus? Je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Tu sais quoi? Hop là, on l'aborde. Alors, le premier point qui reste, j'ai noté un truc, c'est ce Grand Budapest Hotel est un film de guerre. Je le trouve un peu à part. Après, ce Grand Budapest Hotel aussi se passe dans un pays imaginaire. Donc déjà dans le traitement du coup de la guerre, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas directement. C'est comme si tu montrais une guerre entre guillemets qui n'existait pas vraiment, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas spécialement d'accord parce que The Grand Budapest Hotel, c'est vraiment un pays qui est, il est situé dans un pays qui est dans l'Europe de l'Est, ça on sait. Et Europe de l'Est, années 40, avec des gens qui sont en costume en cuir, qui ont des drapeaux rouges, pas avec une croix, mais autre chose. Oui, non, je suis d'accord c'est pas comme ça que je le voyais. Genre, en fait, je trouve que le traitement de la guerre, il est forcément genre, tu sais, il est montré à la fois brut, parce que tu vois les nazis quoi qui arrivent dans l'hôtel et qui prennent l'hôtel en otage. Ils le traitent à la fois brut, mais en même temps, tu sais, comme si un peu c'était un sous-texte, tu vois, genre en mode, genre on le met en dessous, on montre les réalités des choses, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut montrer directement, tu vois. Genre l'action, c'est ça. Il y a ça en fond. Il y a la guerre, il y a les nazis qui font leur truc, qui prennent le contrôle de tout. Mais c'est pas le sujet de notre film, tu vois. C'est un fond de guerre, c'est ça, t'as raison. Ça se passe pendant la guerre. C'est littéralement un film qui se passe pendant la guerre. Un des trucs les plus importants, c'est, spoil encore une fois, la mort de Monsieur Gustave. C'est les nazis qui les tuent. Ils sont là pendant toute l'histoire. Tout se tourne autour un peu des nazis, mais c'est jamais vraiment le truc principal. C'est un peu montré en arrière-plan. Tu sais que ça existe, tu sais que c'est là, tu sais que c'est à ce moment-là. Mais ça me faisait penser à rien. Enfin, c'est un lien, mais en même temps pas trop. Parce que je parlais du fait de base, tu vois, que c'était un pays fictif et que du coup ça traitait un peu en dessous, tu vois. Mais genre plus récemment, on a eu Superman, où pareil, il y a un conflit dans le film qui se passe dans un pays fictif, parle d'une guerre qui est là. Mais là, à la différence de ce film, c'est que là, la guerre dans Superman, c'est vraiment l'un des sujets principaux du film. Ouais, clairement, ouais. Et du coup, c'est traité de manière beaucoup plus directe. Mais du coup, t'as aussi ce truc du Monsieur Gustave qui se fait tuer par les nazis. C'est fou parce que c'est à la fois brut, mais en fait, comme tout le film t'as eu ça, je trouve que ça passe le truc beaucoup plus... Genre, en soi, c'est un événement terrible et tu te dis, enfin, c'est chaud, tu vois. T'es pas forcément choqué par le truc, quoi.
En vrai, je pense que c'est un peu le but, c'est que du coup, les méchants, comme on va les appeler maintenant, en vrai, non, pas du tout, mais juste, vu que c'est pas les fameux nazis, enfin, ils sont ultra ridiculisés dans le film. Adrien Brody, il devient un collabo / nazi maintenant, mais ils sont tous Oui. très ridiculisés pendant tout le film. Ils tirent n'importe où. Ils ont des crises de colère de bébé. Même, genre, la déco chez Adrien Brody est une catastrophe de goût. Vraiment, ça gueule pendant tout le truc en mode genre, ils ont aucun goût en vrai. J'avoue que le truc sous-jacent, j'aime bien du coup. J'ai un énorme trou, mais j'arrive plus à me souvenir. Cette phrase. Pendant le film, ils se font arrêter à un moment dans le train. 2 fois même. Et c'est Edward Norton. Ouais. Oui, 2 fois. Je sais plus s'il fait partie par les méchants, comme on dit. Oui. Ou si c'est un autre groupe, justement. En fait, la première fois qu'on les voit, c'est pas encore le début de la guerre. Et du coup, t'as le truc c'est une force militaire un peu méchante. Sauf que du coup, Ok, ouais. quand tu reviens dans l'hôtel et que tout l'hôtel est sous les couleurs des nazis, tu vois que c'est Edward Norton le chef. J'avais un doute si c'était je me souvenais plus bien. Il nous reste 2 points. Ok. Et le deuxième point, vas-y. J'ai une question à te poser. Je vais te poser la question, tu me réponds par oui ou non. Et tu as allez, on va dire 30 secondes pour justifier. La question c'est, J'ai la pression. est-ce que The Grand Budapest Hotel est visuellement le plus beau film récent? Récent? Ouais, on va dire après les années 2000. Mais tu peux pas répondre en 30 secondes, enfin, faut me laisser le temps de réfléchir. Moi, je considère que si dans les 30 secondes, t'as pas d'autres films en tête, c'est que c'est potentiellement Je te réponds oui d'abord ou non? Bah non. Je réfléchis d'abord pendant 30 secondes. Allez, je te laisse 30 secondes. Ok. J'ai le droit de regarder mes films ou pas? Oui, bien sûr. 2 hours later. Je dirais non, parce que j'ai 2-3 films en tête. Ah non, oh, attends. Ok, attends. Il y en a un que je le garde, je le mets de côté, je le mets dans un coin, et je le dirai en dernier, parce que je sais que tu vas me tuer si je réponds ça. Je le garde pour la fin. Parce qu'en fait, il y a 2 films que je trouve assez beaux, mais en fait, c'est différent, parce que Budapest Hotel, il a son identité, il a ses couleurs et tout, ce qui rend magnifique en soi. C'est vraiment, ça se joue à rien, tu vois. J'ai un souvenir, je pense que déjà là, tu peux me tuer. Mais je sais qu'à l'époque, il m'avait beaucoup marqué, et même quand je l'avais revu, c'était 1917, qui a vraiment des scènes sublimes dans ce film, qui visuellement, en fait, le fait que ce soit un film de guerre, mais où tu suis un personnage, je pense que les scènes de guerre, t'en as 3-4 brutes dans le film. Et le 3/4 du temps, c'est juste un mec qui traverse des zones Chill, quoi. Des zones où il y a eu la guerre. Et du coup, ça rend vraiment des scènes très beaux avec des plans très larges, très aérés, tout ça. Notamment une scène dans la nuit où la lumière, elle est travaillée mais de manière sublime, je trouve. Et après, t'as aussi Arrival de Denis Villeneuve. C'est des aliens qui sont arrivés sur Terre et ils essayent de communiquer avec. Et en fait, les aliens communiquent via, on va dire, comme une vitre, en fait, où ils lâchent des formes sur la vitre. Et c'est leur manière de communiquer. Tout ce truc-là, c'est un esthétique aussi super travaillé. Et même dans la forme, parce que du coup, ils arrivent dans des vaisseaux, dans la forme des vaisseaux, tout ça. Enfin, ça lâche des plans aussi qui sont beaux. En fait, le truc, c'est que Budapest Hotel, il arrive à avoir un style et à des visuels qui sont beaux tout au long du film. Alors que moi, j'ai des idées de films avec des plans et des visuels qui sont assez originaux, mais c'est que à certains moments du film, tu vois. Et après, j'avais pensé aussi à Lighthouse, que tu as vu, que tu m'as chaudement recommandé et que j'ai vu et adoré. Trop cool. Et où là, vraiment, c'est tout le film pour le coup. Ouais. Tout le film, il est juste une beauté sublime, qui triche un peu, parce qu'il est en noir et blanc. Et je trouve que les films en noir et blanc, c'est de la triche. Et je te dis mon petit dernier? Ah, j'ai trop peur. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu veux faire un prono? Star Wars 6? Non. Seigneur des Anneaux? Non, je te laisse un dernier prono. Réfléchis bien. Je l'ai vu ou pas? Oui. Je sais pas, Angers Démon. T'as vraiment pas fait d'effort. Ouais, j'ai pas fait d'effort. C'était les Olympiades. Oh non. Ah, c'est une catastrophe. Ou t'es un bandeur de noir et blanc, quoi. Je suis un bandeur de noir et blanc. Et je l'assume totalement. Ah, c'est pas ouf. Et c'est pour ça que je disais que le noir et blanc, c'est triché. Je comprends. Oui, je trouve que les Olympiades est un film magnifique. Je suis un peu outré, mais en fait, l'esthétique est tellement au service du film l'utilisation des décors de Paris, ça marche tellement dans le film que je le comprends. Waouh. Gardez ce moment en tête. Parce que, qu'ils me disent, du bien de je te comprends, ça arrive très rarement. Voilà. Tu as ma réponse. Donc, ma réponse est non. Je t'écoute. Ma réponse, je le fais et je te laisserai répondre après. Non, ma réponse est non également. J'ai 3 raisons. Premièrement, parce que je trouve que l'esthétique n'est pas forcément l'élément principal du film et du coup, des films très contemplatifs comme A Ghost Story, des trucs
très contemplatifs, qui prennent le temps de montrer leur décor. Falcon Lake, je le trouve assez contemplatif, me touche plus sur l'air esthétique. Il y a des films Ok. où l'esthétique est vraiment... The Grand Budapest Hotel, c'est très joli, mais c'est pas forcément le truc qui est le plus utile du film. Alors que des films comme Pauvre créature, The Green Knight, qui est un film très mythologique, et je trouve que l'esthétique est ultra importante dans le film, me touche beaucoup plus. Ou alors, vous savez que, comme t'as dit, il y a des films que je trouve sûrement simplement plus jolis. J'allais dire The Lighthouse, et j'allais dire Midnight is aussi, que je trouve vraiment plus joli que The Grand Budapest Hotel. Et contrairement Ok. à toi, je n'ai aucune fraude dans mes films. Franchement, je veux pas des fraudes. Et je viens de le voir. Perfect Days. J'ai failli le citer, je comprends. Qui est franchement magnifique aussi. Ouais, tu vois, c'est le côté un peu le décor autour de lui, c'est tellement partie intégrante du film. Mais en fait, ouais, Grand Budapest, c'est le style du réal qui fait que le film est beau, mais c'est pas le but du film d'être beau, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une petite note sucrée en plus, quoi. J'en ai pas vu énormément, mais je pense que tu peux prendre d'autres films à lui qui sont tout aussi, enfin, que tu peux considérer tout aussi beaux. De prime abord, quand tu me l'as posé la question, franchement, j'aurais été tenté de dire oui, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on a vachement cette image du film qui est hyper beau, quoi. En vrai, j'avais écrit cette question en mode, je pense que je vais dire oui. Et en y réfléchissant juste, ouais, 1 minute, je suis d'accord avec toi, j'ai complètement réfléchi en mode, bah, en vrai, non, je crois pas. Très bonne question, en tout cas. Bah, merci beaucoup. Et ben, je vais t'en poser une dernière, de petite question. Une question un peu de bandeur, en plus. Donc, The Grand Budapest Hotel a été nommé en 2014 aux Oscars, et il a gagné exactement, Oscar 2015, pardon. Meilleure musique de film, meilleur décor, meilleur costume, meilleur maquillage et coiffure. Est-ce qu'il les mérite? Ou est-ce qu'il en méritait plus ou moins? Il faut le dire, la sélection est un peu stylée quand même. Il faut être 100% honnête. Ouais, il y a des bons trucs, il y a des bons trucs. Il y a des trucs que je me dis qu'en plus c'est une honte parce que j'ai toujours pas vu. Est-ce que tu connais le film Le Juge? Non. C'est un film avec en premier rôle Robert Downey Jr. Ok. Je viens de voir qu'il était sélectionné, il avait été sélectionné pour un des trucs des Oscars, et je trouve ça assez improbable parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un petit film que très peu de gens connaissent. Oui. Ouais. Mais qui est très très sympathique, hein. Voilà, petit aparté. Mais du coup, attends, tu m'avais dit c'était pour la musique, c'est ça? Si on avait mis une pièce de 100 personnes fans de cinéma, on serait que 2 à défendre le fait que meilleure musique de film, il le mérite. Il y a un bon concurrent en face que tout le monde aurait choisi. Oui. Franchement, allez, je me prononce, je me jette. Meilleure musique de film, il ne méritait pas. Alors, tu vois, Il a perdu contre lui-même. sur tout le mal que j'ai à dire dans Interstellar, Ouais. je trouve que sa musique reste une de ses plus grandes qualités. Trop de musique iconique dans Interstellar. Mais j'adore la musique de ce Grand Budapest Hotel, hein, tu le sais. Oui, bien sûr. Mais je trouve qu'il le méritait pas. D'ailleurs, Imitation Game a une très très bonne musique aussi, mais c'est aussi Alexandre Desplat. C'est ce que je dis, il a perdu contre lui-même. C'est un peu drôle. Très bon film, d'ailleurs. All Takes, je suis pas fan d'Andy Murray. Ça me touche pas trop ce qu'il fait. Les thèmes les plus iconiques, évidemment que je me les prends. Tout ce qui est après 2010, genre Interstellar, même Dune ou quoi, ça me touche pas trop. Bah, moi, je suis d'accord pour dire qu'Hans Zimmer commence à avoir beaucoup de mal. Bah, il a fait le tour, quoi. Je suis d'accord là-dessus, il a du mal à se renouveler, même si je trouve que dans ses dernières productions, t'as toujours une ou deux musiques où t'es en mode, ah, quand même, il est fort, tu vois. Ouais, mais c'est un truc qui, Genre, c'est les mêmes. typiquement, un Interstellar, tu vois, genre, Interstellar, Dune. Alors, Dune partie 2, catastrophique. Typiquement, il a pas réussi à se renouveler. Mais Dune partie 1, il y a quelques musiques que moi, je suis en mode, bah, ouais, si, c'est quand même, c'est fort, quoi. Après 2010, t'as dit? Après 2010, ouais. Mais j'ai peut-être été dur et je me rends compte qu'un film que je kiffe. Il a fait la musique de Spider-Man 2 en 2014. C'est lui? Ah, bah, Oui, c'est lui. vous oubliez tout ce que j'ai dit, il y a un mois. Vous faites comme si j'avais rien dit. C'est pas toi le bandeur de Dunkerque aussi? Dunkerque, pas de souvenir des musiques, par contre. Ok. C'est plus pour du coup, c'est drôle, C'est fou d'avoir mis 4,5 à un film dont tu te souviens pas des musiques. bah, en fait, moi, je trouve que le film est beaucoup plus prenant silencieux, du coup, quand tu te prends vraiment les bombes pleine gueule. Voilà. Et du coup, la musique parfois me sort. Ok, ouais, je vois. Oh, il a fait Baby Boss 2, incroyable. Hans Zimmer? Ouais. Improbable. Et juste, regarde le début des années 2020. Il avait plus rien à foutre en 2020. 2020. Les 4 premiers. Oh putain, X-Men. Alors ça c'est 2019, mais Ah bah, commence à partir d'X-Men, c'est drôle. X-Men, le Roi Lion, du coup, La le purge. live action. Bob l'éponge. Wonder Woman.
Baby Boss. Et la Dune. Ah ouais, non, c'est dur. Hein. Ouais, il y a Dune qui est là, heureusement. Mais oui, tout ça pour dire Ouais, que non, mais ouais. moi, ça se tape. Et je suis content que ce soit Alexandre Desplat qui l'ait gagné. J'avoue. Ouais, ça, je suis pas en mode honteux. Hein. Ouais. Mais je trouve que... Par contre, je suis d'accord pour meilleur décor et meilleur costume. En vrai, meilleur décor, vu que c'est beaucoup de maquettes. D'ailleurs, meilleur décor, oui. j'ai vu la maquette en vrai à Paris. Triché. Elle est incroyable. Mais c'est exceptionnel. Mais oui, meilleur décor, enfin, il n'y a rien. Enfin, il fasse quoi? Il fasse Imitation Game. Bon, décor, t'es pas là pour ça. Interstellar, ouais. Into the Woods, pas vu. Pas vu Into the Woods, non. Mr. Turner, si c'est le film que je pense. En fait, c'est quoi, Mr. Turner? J'avais vachement envie. Je crois que c'est le... Sur William Turner. C'est l'histoire du peintre. Ok. Oui, c'est ça, c'est l'histoire du peintre. Et c'est joué, attention, par Timothy Spall, je sais pas comment on dit. Mais je vois qui c'est, Timothy Spall. Ah, bien sûr que tu vois qui Bah c'est. oui. Croutard. Hein. Ok, ça me donne. Pour ceux qui ne voient pas, c'est le monsieur qui joue Croutard. Est-ce qu'il a été nommé aux Oscars pour ça ou pas? Ça me fait un peu plaisir pour lui. Non. Franchement, j'aimerais bien aussi. Pas du non, tout. Dommage. Oh là là, j'avais bien envie de le voir, le film. Je vais pouvoir défendre mon patelin. Je considère que meilleur maquillage et coiffure, il ne le méritait pas. Mais j'avoue que s'il y a des catégories aux Oscars où j'ai du mal, c'est meilleur costume, meilleur maquillage et coiffure. Regarde ce qu'il y a en dessous dans les nommés. Gardien de la Galaxie. Ah bon? Moi, je l'aurais donné au Gardien de la Galaxie. Et Drax, il est incroyable. Ouais. J'adore Drax. Je te déteste. Mais, du coup, j'avais posé un peu cette question sans connaître les résultats. Et en fait, je pense que du coup, la question de est-ce qu'il les mérite, je vais dire, je ne sais pas. Parce que le film qui a tout raflé cette année-là, qui a gagné beaucoup de trucs devant lui, c'est Birdman, et que je n'ai pas vu Birdman. Du coup, oui. Je sais pas s'il les mérite. C'est dur de Ça a l'air incroyable, Birdman, par contre. Mais je trouve ça assez fou. Meilleur acteur, il n'y a pas eu de... Ah, qu'il n'y a pas eu Ralph Fiennes. Pas été sélectionné. Ouais. Et puis, big respect à Benedict Cumberbatch, hein, mais il m'a pas marqué. Enfin, il m'a moins marqué que dans... Ouais, je trouve il est quand même bon. Ok, je retire tout ce que j'ai dit. Après le problème, enfin, je suis un peu un vendeur de Benedict Cumberbatch. Ouais. Je dois l'avouer. Après, c'est vrai qu'il faut être honnête, la catégorie est stack. Mais genre vraiment, il y a que des noms de fous. Hein. Ouais. Je suis en train même... Je sais pas c'est quoi Foxcatcher. Je sais pas du tout. Mais je suis en train de me dire que... Ah, waouh. Je vois pas du tout ce que c'est. Ça a l'air un peu intriguant. C'est faux, mais je crois que je suis pas sûr que je l'aurais donné à Eddie Redmayne, en fait, dans... Tu l'as vu Non, mais j'ai vu beaucoup d'extraits. Et en vrai, j'adore l'acteur, hein, mais en fait, la catégorie est tellement stack que tout le monde le méritait, j'ai l'impression. J'avoue qu'après, moi, du coup, le seul film que j'ai vu, c'est American Sniper, avec Bradley Cooper. Ok. Ouais, franchement, il fait une très très bonne prestation. Enfin, le film est... Après, bon, voilà, American Sniper, hein, attention, on se rappelle que il déteste Clint Eastwood, ce petit personnage qui est avec moi. Ah bon? Ouais, je savais pas. On rappelle que cet homme a des goûts de merde. Voilà. Disons les choses. Mais oui, très très belle prestation. Donc oui, je suis d'accord. Enfin, je pense que oui. Enfin, ouais, comme tu dis, c'est que des noms énormes en face. Ouais, franchement, ouais. Mais une sélection. Ouais, elle aurait pas volé. Tâche, quoi. Et du coup, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que, conclusion, est-ce qu'il mérite ses Oscars? Vraiment? Je sais pas. Ouais, un peu. Oui, si, ça va. Enfin, c'est pas honteux, quoi. Dur de lui en donner plus. Il avait une année compliquée. Il y a, ouais, sale année pour être sélectionné. C'est que c'est fou de se dire que, même si je sais qu'on est... Moi, je l'ai pas vu, hein, pourtant, mais tout le monde me casse les couilles avec ce film. Interstellar n'a rien gagné cette année-là, c'est une folie. Si, il a gagné meilleur effet visuel, quoi. Grand à lui. Paul. Mais moi, je trouve ça normal qu'il ait pas gagné plus. Ouais. On va passer à la catégorie préférée des gens du podcast. On va faire un petit jeu. Allez, petit jeu. Qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui dans ton sac? Il faut qu'Edora. Il faut qu'on soit honnête avec les gens. Tu connais déjà le jeu. Parce que je te l'ai proposé, je me dis, est-ce qu'on ferait pas ça comme jeu? Si tu devais me citer un réalisateur bobo pour les bobos. Ouais, attends. Un réalisateur bobo pour les bobos. Wes Anderson. Exactement, c'est la réponse que j'attendais. On va jouer à... J'ai pas le titre. On va trouver... Je vais te donner plein de catégories. Et chacun notre tour, on va devoir trouver un truc... Enfin, la chose dans cette catégorie qui est la plus bobo. Parce que on a déjà parlé du fait que, et je suis d'accord, avoir comme réalisateur préféré Wes Anderson, c'est quelque chose de très bobo. C'est super bobo.
Et c'est un truc qui nous fait beaucoup rire de à quel point on est bobo. Et du coup, on va faire des petites Tu es très bobo. Bah, je te renvoie le compliment. Je te Merci bien. je te rappelle qu'une sage personne nous a dit un jour, on était des bobos. On a dit, ouais, c'est vrai. Et je vais te faire Vas-y, il y a vas-y. une petite liste et tu vas devoir me répondre la première chose qui te passe en tête pour un bobo. En vrai, le starter pack du bobo, quoi, en fait. On le connaît bien, celui-là. Paul, Oui. tu vas me dire un sport bobo. Cependant, je t'interdis l'escalade Merde. parce que j'en fais. Attends, genre, le badminton. Je comprends, mais Franchement, j'ai répondu le premier truc qui me venait à la tête. Je pense qu'en réfléchissant, j'en ai plein d'autres qui me viendraient en tête. bah, tu vois, moi, le premier qui me vient à la tête, c'est le tennis. Mais Oh! le tennis, c'est peut-être un sport trop de riche et pas assez bobo, en fait. Ouais, en fait, parce que de base, j'ai pensé à un truc. Ah non, je sais, attends. Vas-y, tu peux En changer. fait, de base, j'avais pensé au golf. Mais le golf, c'est de droite. Ouais, c'est méga riche, hein, le golf, hein. Et en fait, je trouve que le tennis a un peu le même truc. Mais du coup, j'ai pensé au mini-golf. Ah oui. Mais qui n'est pas vraiment un sport. Mais en même temps, je trouve que c'est vachement le truc de bobo. Et on adore tous les deux en faire, en plus. C'est top 3 de mes sports préférés, il faut être 100% honnête. Ah, c'est vrai que mini-golf, c'est pas mal, hein. Mais je trouve ça assez fou d'appeler ça un sport. Désolé. Je dis ça alors que j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Meurtre au mini-golf. Littéralement, j'adore le mini-golf. Paul, L'un des derniers jeux auxquels on a joué à deux, c'était le mini-golf. c'est vrai qu'on a fait une très belle partie de mini-golf. Incroyable. Dorénavant, je te propose une autre catégorie. Ok. Une catégorie pas facile. Ok. Parce que je vais t'interdire quelque chose. Je te demande un film putain. bobo. Je t'interdis Je le- tous les Wes Anderson. Ok. Attends, je réfléchis un peu. Moi, j'en ai un en tête purement. Genre vraiment, j'ai le film en tête tout de suite. Waouh. Oh, bah attends, Superman, le dernier. Je suis pas d'accord. Superman, le dernier. En fait, c'est mon cheminement de pensée est catastrophique. Mais en fait, il y a le truc tout le monde a dit que c'était pas Superman, mais Super Woke. Et du coup, ça me fait penser woke bobo. Et du coup, ouais, je suis en mode Superman un peu bobo, tu vois. C'est un peu catastrophique. Dites-nous votre avis sur ce qu'il vient de dire dans les commentaires, évidemment. Je sens que là, il y a des baffes qui peuvent se perdre. Et après, Et je les comprendrai, je les accueillerai. on va préciser quelque chose de tout de suite. On utilise le mot woke de façon pas du tout négative, hein. Oui, non, clairement. On est vraiment des attention. purs produits woke. Les deux. Clairement, juste, on se fout de la gueule. Oui, des gens qui clairement. utilisent ce terme. Moi, j'en ai un en tête tout de suite. Parce qu'en fait, j'ai entendu un peu cette critique. Tu ne l'as pas vu, ça s'appelle Amélie et la métaphysique des tubes. C'est un film d'animation sur Ah, c'est le film de con, là? Ouais. Pardon, excusez-moi. Bien sûr, bien sûr. Réaction un peu trop, ouais. Ah oui, bah, en vrai, si, ouais. Si je m'en étais souvenu, j'aurais dit ça. Parce que film d'animation d'un livre d'Amélie Tombe qui parle des personnes blanches qui vont au Japon découvrir la nature là-bas. Grave bobo. Et je kiffe, hein. En vrai, C'est trop cool, Amélie et la métaphysique. Mais pur bobo. je vais rajouter la filmographie de Miyazaki, en vrai. Ah, ouais, je comprends. C'est que genre, Clairement bobo. Nausicaa ou des choses comme ça, c'est très bobo. C'est trop bien, putain. Oh, de ouf. Ouais. Ouais. Voilà. Je sais pas si les gens vont le prendre mal ou bien si on leur dit que leur film préféré, c'est un film bobo. Je pense qu'il y en a qui peuvent très mal le prendre. Je comprends. Mais ça me fait un peu rire. Et je m'en fous un peu. Oui. Très honnêtement. Catégorie suivante. Moi, j'aime bien. Petite catégorie sympa. C'est un truc qu'on a déjà eu comme débat, donc on va avoir du mal. Un YouTuber bobo. Ah oui, c'est vrai, putain, on en avait chié. Ben, je dis ça, mais j'en ai plus. Oh, j'en ai un. J'ai tout de suite. C'est bon. Je vais le dire tout de suite même. Tout le monde va être d'accord avec moi. J'ai du mal entre youtubeurs et streamers. Il y en a, je suis en mode, est-ce qu'ils sont sur YouTube, tu vois? Oui. Moi, je vais te dire tout de suite parce que j'en ai un. Vas-y. Jigme. Il est sur YouTube encore? En vrai, il fait encore des vidéos YouTube et c'était un YouTuber pendant très longtemps. Et vraiment. Ah ouais, mais ouais, mais bah ouais. J'adore ce qu'il fait, hein. C'est trop cool ce qu'il fait. Mais, bienvenue. Pur kiffer. Bienvenue. Et littéralement, il ne peut pas manger plus local que ça. Ah oui, non, là, c'est... Bon courage. Ah, c'est dur. Ah, franchement, je suis d'accord avec toi, c'est dur. Un youtubeur. Attends, je vais lancer juste, hop, j'ouvre une page YouTube en espérant avoir de l'inspiration, mais le problème, c'est que je suis un gros bouffon qui regarde que du contenu LOL.
Le bobof en question. Oh, je sais. Oh, je l'ai. Oh, il est bien. Jamy. Il est fort. Il est très très fort. Putain, let's go. Heureusement que je suis abonné à Jamy et que je regarde. Tu sais que quand tu te Voilà. présentes comme un épicurieux, tu es bobo. Vraiment. Vraiment. Oh, là, je suis trop content. Let's go. Eh ben, pas mal. Là, j'ai mis ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ah, je comprends. Je sais parce qu'on a eu le débat. Cite-moi une activité bobo. Et je vais t'interdire, parce qu'on a déjà eu le débat, Non. la peinture sur Non, laisse-moi. céramique. On Merde. peut pas citer la peinture sur céramique. Ah, putain, j'ai trop le seum. Ah, c'est dur, attends. Une activité. Ouais, genre, Activité, genre, admettons, je serais pont. Oh, je sais. vas-y, je te le... Bah, aller au bar à chat. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, bien joué. C'est pas mal, barrage. Ouais, let's go. Putain, t'as été plus vite que moi. Mais c'est un peu mon quotidien, en vrai. Moi, j'ai fait plein de trucs comme ça. Mais franchement, réfléchis à un truc que t'as fait cette semaine, je suis sûr que c'est bobo. J'ai fait quoi cette semaine? J'ai pas fait grand chose. Vraiment, tu me remets face à mes problèmes en mode, tu n'as rien fait cette semaine. Pardon. Ce que j'ai fait cette semaine. Mais attends, vraiment, je sais pas ce que j'ai fait cette semaine. Paul? J'ai rien fait. C'est un problème. J'ai rien fait cette semaine. C'est un problème qu'on a tous les deux, ça, je crois. En vrai, Ouais. c'est un peu triché. Est-ce que aller au musée d'histoire naturelle, c'est pas bobo? Non, si, je suis d'accord, je te le valide. Je te le valide parce que j'étais en mode, en vrai, aller au musée, c'est un truc de... Bah, c'est ça. bobo, C'était hein. presque trop simple, en vrai, j'étais en mode. Ok, c'est pas mal. La catégorie suivante. Un livre bobo. Je suis dans la merde. Hein. Alors, on rappelle, petite anecdote, tu bosses à la Fnac, tu as bossé aussi, tu vas y rebosser, Un petit et peu. là, on est en train de galérer sur un livre bobo. Un livre bobo. C'est un peu la honte. Putain, j'en avais un qui vient de me... je pense que Chloé sera d'accord. Voilà. Chloé, a.k.a. ma copine, on les arrête tout de suite. Il est insupportable. Tu ne les as pas lus, mais Ouais. tu les as forcément vus. Merde, j'ai oublié le nom. Ok, j'ai oublié le nom. Merde, putain. Attends, j'ai le nom de l'auteur, donc ça va aller vite. Les Mémoires de la forêt. Ah ouais. Ça a l'air très cool, hein, très mimes, mais c'est vraiment un truc qui est... J'ai envie de tricher et de dire que les livres d'Amélie Nothomb, c'est Yves Bobo. Parce Ouais, qu'on a mis son film dans les trucs de Bobo. Ah, je comprends, je pourrais pas t'en vouloir en soi. Parce que Je pense qu'on est bon, hein. c'est ton dernier mot, ouais, je comprends. Ouais, j'ai un peu triché. Mais bon. C'est comme ton musée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une réponse trop basique. Il nous reste encore 8 catégories sur 14. J'en ai fait trop de catégories. On va se régaler, les amis. On va aller plus vite sur celle-là. Je pense que les gens sont en x2 actuellement sur le podcast. Bah, on va aller encore plus sur x2 comme ça, ils vont péter un plomb. Une série bobo. Ah, putain. Je regarde pas beaucoup de séries. Bah, moi non plus, Oh, Friends. Ah, Friends. Ah, c'est pas mal. Brooklyn Nine-Nine. Ah, j'ai pas vu. Je serais tenté. En vrai, j'ai pas vu et dit comme ça, j'avoue, je serais pas sûr de te l'accorder, celui-là. Bah, tu vois, on va pas tergiverser beaucoup plus. On va laisser à la VAR. S'il y a des gens en commentaire qui disent qu'on a tort, qu'ils viennent nous le dire. Ouais, je pense qu'il y a surtout des gens dans les commentaires qui vont dire, mais vous êtes des malades, genre, ça va pas te parler de ma série comme ça. Oui, c'est vrai. Mais ça me fait plaisir. Paul, j'ai faim. Il est 18h. J'ai envie d'aller à un resto bobo. Tu me proposes quoi? Je sais. Le problème, c'est que nous, je pense, on fréquente vraiment pas des restos bobo. Moi, je t'emmène à Bio Burger. Oh, Bio Burger. Eh ouais. Ouais, il est fort. Eh ouais. Oh, un resto bobo, mais... Eh oui, je te le confirme. Ah, C'est pas l'endroit où on met le plus les pieds. Franchement, ouais, non. Là, franchement, pour la première fois, je pense que je saurais pas répondre. Putain, c'est la honte. J'ai pas fait assez de resto bobo dans ma vie. Mais t'as pas une petite brasserie qui fait beaucoup de VG ou des choses comme ça? Ok. Et ben, tu sais quoi? J'ai pensé, c'est catastrophique parce qu'en fait, j'ai réfléchi à des gens bobos qui m'avaient déjà emmené au resto. Et du coup, je vais dire au Bonheur d'Asie. Je sais pas si tu vois. C'est un resto asiatique à volonté? Ouais. Mais qui est un peu chic, tu vois. Non, moi je te le refuse. Voilà, je te le dis. Moi, c'est non de mon côté. Comment ça, tu me le refuses? Non, ça marche pas pour moi. C'est pas du tout bobo. Mais bien sûr que si. C'est un peu cher. C'est un peu chic. Moi, je pense que les trucs à volonté ne peuvent pas être bobo. C'est trop gourmand pour être bobo. Ouais, c'est trop gourmand, mais là, c'est des bons produits. Ok. Franchement, si tu me le valides pas, je sais pas quoi dire. Eh ben, non, mais je t'ai dit, les arbitres nous le diront en commentaire. Vas-y. Je vais te dire, en vrai, j'ai enlevé une ou deux catégories, parce qu'ils sont un peu nazes. Il n'y en a plus que 4. Voilà, il y en a 12. Je veux dire, un objet de déco que t'as chez toi. Alors,
tu me parles de déco déjà. Ouais, c'est vrai que toi, le problème, c'est que, au moins, on est sûr que t'es pas bobo quand on voit ta déco. Ma déco, c'est des Lego. Si j'en ai un pour toi. Franchement, Ouais, en vrai, Lego. un gros Lego, c'est vraiment bobo as fuck, hein. Ouais, vas-y, Lego. T'as le Titanic en Lego, pour moi, c'est bobo. Ah, j'aimerais bien l'avoir. Ah bah ouais. Putain, est-ce qu'on, vu qu'on l'a pensé en même temps, on se l'autorise comme une réponse commune? Vas-y. Ok. Moi, j'ai envie de vacances. Dites-moi des vacances bobo. Moi, j'ai envie de te dire, et je réponds assez vite. Ah non, je vais dire la Provence. Attends, je réfléchis un peu. Pour moi, bobo, ça voyage, ça voyage pas non plus l'autre bout du monde. Ça te fait des trucs un petit peu nature où ils peuvent se C'est reposer, quoi. tout ce qui est château de la Loire et tout là. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense je reste là-dessus, moi. C'est que tu fais un tour des châteaux de la Loire, c'est pas mal. Franchement, ouais. Ok, ça me va. Il en reste plus que 2. Je vais te laisser le super dur à la fin. Je vais te demander un artiste musical bobo. Et moi, j'ai la réponse parce que... Philippe Catherine. Oh, ça m'a fait un peu mal, mais je comprends. Alors, sache que j'ai été le voir en concert, que c'était très bien. Oui, je sais très bien. Et moi, je réponds... C'est parce que j'ai rangé son CD hier, et j'étais en mode, putain, c'est vraiment un truc de bobo, Philippe Catherine. S'il a participé au JO, pour moi, c'est que c'est un peu bobo. Moi, j'ai 2 égalités. J'hésite entre Pomme et Juliette Armanet. Ou même Zao de Sagazan. Hein. J'adore Zao de Sagazan. Ouais. Allez, Ouais, clairement. je pose Zao de Sagazan sur le palier. Ouais, je le comprends, je le valide. Et enfin, un dernier. Ça me fait rire, c'est que je sais que t'auras aucune idée, mais ça me régale. Je veux un accessoire un truc d'un accessoire de vêtements pour ta tenue. Bobo. Une banane. Ah, putain, bien joué. Merde. C'est Ouais, pas mal, la banane. c'est clairement un truc devenu un truc de bobo. Moi, j'ai envie de te dire, les bandanas dans les cheveux. Oui. C'est vraiment, on sait que Je suis d'accord. tu votes à gauche. Et très cool, hein, vraiment, félicitations. Mais ça se voit. Ah oui, je suis bien d'accord. Et ben voilà. Mon petit jeu est terminé, Paul. Je pense qu'on a fait des belles propositions. Si des gens ont d'autres Clairement. propositions en commentaire, n'hésitez pas. Hein. On est très ouvert au débat. Ah, on est fervent de ça. Hein. Ah, clairement. J'ai une note. Du coup, on arrive à la fin du jeu. Ça fait plus de 2 heures qu'on truc, c'est une folie. Il est plus long que celui d'avant, alors que je pensais qu'il allait être plus court. Franchement, je pensais qu'il allait être super court, celui-ci. Ouais, mais je pense qu'en vrai, on a réussi à dire beaucoup de choses quand même sur le film. C'est très cool. Il y a une question qu'on a un peu sautée. Ouais. Et tu sais de quoi je vais parler. Je pense que ça va, ouais. Parce que j'étais en mode, on n'en a pas parlé de ça. Ouais. The Grand Budapest Hotel a un casting énervé. Mais genre vraiment énervé. Les 20 premiers noms, c'est que des noms ultra iconiques. J'ai une question maintenant que tu connais. Ouais. Est-ce que c'est le plus grand casting américain qu'on ait vu au cinéma? En fait, parce que j'avoue, j'ai un peu réfléchi à la question. Ah oui, c'est qu'on... Alors, c'était un bien grand mot. Il faut qu'on le dise, je t'ai déjà parlé de cette question il y a, on va dire 2 semaines, et du coup, on a eu le temps d'y penser de chacun de notre côté, je pense. Ouais. Et j'étais en mode, en fait, le truc, c'est qu'il a un énorme casting. Ouais. Mais en fait, c'est plein de personnages que tu vois tout au long du film, tu vois. Et du coup, je trouve que dans ce sens-là, il triche un peu. Parce que quand tu regardes, t'as d'autres films qui ont quand même des gros castings aussi. Je sais pas si c'est des films que t'as vus, mais genre The Big Short, il a aussi un gros casting énervé. Ok. Et mais tu sais, c'est des rôles qui sont un peu plus... Genre au final, là, quand tu regardes les 3 rôles principaux... Ah oui, je vois le reproche, entre guillemets. C'est ça, en fait. Genre, genre, admettons, Edward Norton, énorme. Enfin, il fait partie du casting, c'est un énorme nom du casting. Ouais. Mais tu le vois 2 fois 10 secondes, tu vois. Oui. Moi, j'avais Bill Murray que tu vois vraiment 5 secondes, par exemple. Oui, c'est ça, Bill Murray, c'est pareil, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que... déjà, c'est un peu sa spécificité à Wes Anderson. Tous ses films, c'est des castings XXL. Oui, parce que tout le monde il l'a apprécié en plus, donc les gens sont très contents de travailler avec lui-même toutes les secondes. C'est ça. Mais il a aussi ce truc alors je sais pas, comme dit, j'ai pas vu énormément de ses films, mais
souvent aussi, il y a beaucoup de gens qui font des clins d'œil, des apparitions rapides, quoi. J'ai un exemple est-ce que tu te souviens que dans The Friend Dispatch, il y a Willem Dafoe? Je me souviens plus, non. Il est là 2 secondes. Mais genre vraiment, quand je dis 2 secondes, c'est qu'il est vraiment là 2 secondes dans le film. Ouais, voilà. Du coup, en soi, je dirais oui, tu vois. Oui, c'est le film, je pense, avec l'un des castings les plus, ouais, comme tu dis, tu regardes tous les noms, tu regardes les 10, 15 premiers, Ouais, c'est que des grosses têtes, quoi. Et on parle pas de l'émission pourtant. Attention. Attention, rien à voir. Ouais. Et pourtant, il y a des gros noms là-bas aussi. Mais après, il y a aussi un truc. Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas, il y a beaucoup d'anciens films que j'ai pas vus. Oui. Genre des vieux films où il y avait enfin, tu regardes les films de Martin Scorsese, c'est aussi des castings, des fois, c'est des énormes noms, mais de l'époque, tu vois, qu'on connaît pas forcément, tu vois. Ouais, non, clairement, ça vraiment, on pourra pas trop débattre malheureusement sur ça. Donc, si on prend, après les années, on va dire, 2000, je pense que oui. On peut dire que c'est un des films avec les plus gros castings 5 étoiles. Ouais, non, je suis d'accord pour ça. Mais en gardant le truc il y a énormément de noms qui ne font que des apparitions rapides. Ouais, en vrai, je trouve que c'est même un peu la force de Wes Anderson, c'est que vraiment, même sur des rôles... Putain, j'ai explosé mon micro, ça va, il a pas bougé. Même sur des rôles très mineurs, il arrive à foutre des acteurs ultra importants qui soit sont des potes à lui, donc ils s'en foutent, soit c'est des acteurs ou actrices en devenir et du coup ils ont des rôles minimes et ils s'en foutent. Genre je sais que tu la détestes, mais Léa Seydoux a un rôle minuscule dans ce Grand Budapest Hotel en soi. Oui, vraiment, tu la vois 10 secondes, elle montre un truc et c'est tout, quoi. Mais je crois, par contre, tu m'as dit The Big Short et ça m'a fait penser à un film qui, dans la vibe, le casting n'est pas aussi rempli, mais les genre 6 premiers noms tabassent The Grand Budapest Hotel. Don't Look Up. Oui, c'est vrai. Il y a les 6 noms, c'est improbable. DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Ariana Grande, Kid Cudi, ça a aucun sens. Mais comme t'as dit... En vrai, Non, vas-y. Tu regardes même plus récemment, tu vas dire qu'encore je prêche pour ma paroisse, mais tu regardes les castings de Nolan aussi. The Odyssey, ça, j'avoue que c'est pas mal. Hein. Son dernier, ouais, là, quand ils ont annoncé le casting, on s'est dit, mais on est sur l'un des plus gros castings de ces 10 dernières années, quoi. Oui. Et tu regardes même Oppenheimer quand il est sorti, quand même aussi des gros noms. Bah ouais, ça. Peut-être un peu moins. Peut-être je pense qu'il y a des acteurs qui ont encore des choses peut-être à prouver, tu vois. Oui. Parce que Wes Anderson, c'est aussi des acteurs qui sont quand même assez âgés, entre guillemets, on s'entend. Oui, bah c'est genre, clairement. par exemple, genre Florence Pugh, je sais plus quel âge elle a. Dans la trentaine. Ouais, la 34-35, un truc comme ça, ouais. Mais voilà, genre elle est au casting de Oppenheimer, tu vois, et elle, c'est une grande actrice. On pourra pas dire autre chose, surtout en ce moment. Mais je trouve qu'elle a encore des trucs à prouver, tu vois. Oui, clairement. Elle est pas encore à son prime en soi. Mais ouais. Oui, non, si, en vrai, je pense qu'on peut dire que Wes Anderson, Budapest Hotel, c'est le plus gros casting. Enfin, j'ai pas de film en tête comme ça. Si on prend après les années 2000. J'allais te poser une question un peu, mais toi, je suis pas sûr que ce soit le plus gros casting d'un Wes Anderson, par contre. Parce que je pense... Ça, je sais pas. À genre, déjà, Phoenician Scheme, il y a, du coup, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg. Que des noms énormissimes. Et je pense qu'il a fait mieux depuis. Genre, c'est pour te dire la folie. Même The Friend Dispatch, t'as vu, du coup, je pense que potentiellement, le casting est mieux, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je pense que, en fait, comme c'est aussi 3 histoires différentes, forcément, ouais, t'as 3. C'est qu'il a un peu triché, entre guillemets. Mais après, c'est le truc vu qu'avec The Grand Budapest Hotel, il y avait autour de lui ses acteurs fétiches, plus des jeunes. Maintenant, en fait, dans The Friend Dispatch, par exemple, The Friend Dispatch ou quoi, il peut ramener des acteurs un peu plus connus, un peu plus validés, on va dire, parce que Wes Anderson fait vendre en soi. Ouais, vas-y, il y a J'étais en train de... Vas-y. Non, juste j'étais en train de regarder parce que je sais que je regardais du coup un peu dans les films avec des gros castings. Et t'avais Le Loup de Wall Street et je me suis dit, est-ce que lui il a pas aussi un casting énorme? Et alors? Et au final, non, il a un bon casting, hein. On va pas se... Mais
non, on n'est pas sur ce niveau-là. Après, un truc qu'on a dit aussi, un des premiers qui nous vient en tête peut-être, c'est en vrai Avenger Endgame, qu'on n'en parle pas, le casting. Bah, le casting est énorme. Après, le casting est énorme et il est aussi rempli d'acteurs, de bons acteurs, mais voilà quoi. Bah, c'est ça en fait, si tu retires le côté Marvel, bah en vrai c'est des acteurs qui ont pas fait grand-chose à côté non plus. Enfin, un grand respect, genre, enfin, attends, je sais même pas s'il est dedans, mais genre Jeremy Renner, tu vois. Oui, il est dedans. Je l'aime bien. J'adore le gars, hein. Et moi aussi. Ah, l'acteur de la décennie, hein. Ah, je suis d'accord. Moi, je pensais, genre, dans ma tête, j'étais en mode, c'est fou, je trouve que tous les acteurs de Shutter Island sont des méga stars, mais en vrai, ça va pas beaucoup plus loin après. Ouais, non, bah, en fait, il y a beaucoup de films comme ça qui me viennent en tête. Enfin, même tu regardes genre, en vrai, enfin, je trouve Nolan, pareil, sur son casting, il est assez pointilleux, il prend quand même des Ouais. mecs assez, mais en fait, tu regardes après, genre, les 6 premiers acteurs, t'es pas non plus sur des, si tu regardes un Dark Knight, Ouais, voilà, il y a 4-5 noms énormes, et après, c'est un peu moins bien, quoi. bah, t'as Christian Bale, Heath Ledger, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, et après, c'est pas non plus, allez, Cillian Murphy quand même, qui se perd. Oui, c'est vrai. Mais en fait, du coup, je pense que pour avoir un film qui bâtit un cast comme ceux de Wes Anderson, faut soit un réal aussi apprécié qui aime bien mettre beaucoup de monde, mais je pense pas que ça existe, ou alors faut des films très fresques, comme du coup Avenger Endgame, ou alors en vrai The Odyssey peut aller taper parce que il y a tellement de persos à représenter qui vont avoir un Bah, c'est rôle. ça, en fait, le truc, c'est qu'aussi, ouais, dans les films de Wes Anderson, il s'attarde des fois sur des persos. En fait, les persos sur lesquels, des fois, il va s'attarder quelques secondes, il va aller quand même te chercher un grand nom, quoi. Et c'est ça qui fait Ouais, que, c'est qu'il a un carnet d'adresses énorme, du coup il peut se faire kiffer pour ça en fait. ouais, bah, c'est ça, en fait. C'est que moi je pense à Asteroid City, il y a des noms comme ça où il y a des petits habitants que tu vois 2 fois. Il y a Steve Carell qui fait un petit rôle, ça n'a aucun sens. Mais, c'est pour ça que j'avais cité The Big Short, parce que dans The Ouais. Big Short, t'as des, bah, je sais pas, je sais pas si tu connais l'histoire, enfin, même pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Du coup, c'est par rapport au crack boursier qu'il y a eu. Et comme c'est un film qui parle d'économie, mais que c'est des trucs quand même assez nébuleux, bah des fois tu vas avoir 2 minutes où c'est Margot Robbie qui va t'expliquer une spécificité de pourquoi c'est important de parler de ça, tu vois. Ok, ouais. Et c'est pour ça que du coup, oui, je me disais, il y a peut-être moyen d'aller se taper avec le casting, parce que oui, des fois il te faut un gros nom pour t'expliquer un truc pendant 1 minute, quoi. Ok. Ouais. Bah, je pense qu'en vrai, on a répondu à la question, je pense. Oui. Bravo à tout le Oui, bah, monde. bravo à eux, bravo à Wes Anderson pour être aussi apprécié. Ah oui, ok, oui, merci pour tous les travaux, pour tous les films que j'attends tous les ans presque. Paul, avant qu'on se quitte, Oui. malheureusement, tristement, on a fait des jeux la dernière fois, je ne sais plus ce qu'on avait fait, on avait fait 1 ou 2 jeux, je ne sais plus. 2, je crois. Moi, j'en sais un d'un, mais j'ai oublié l'autre, je crois. Ouais, tout le monde se souvient je pense que le jeu lequel les gens me parlent le plus, c'est le jeu des vilains qu'on classe en fonction de si on les smash ou pas. Évidemment. Eh oui, du coup, le deuxième jeu, c'était il faut que tu me cites un film que t'aimes plus, un film que t'aimes moins, et je dois deviner c'est lequel. Ah oui. Eh ben celui-là, je te propose de le refaire. Eh ben tu vas voir. C'est dur parce que là, tu prends un film qui est 5 étoiles, quoi. La dernière fois, on n'était pas sur des films 5 étoiles. Exactement, c'est ça. Ah, mais du coup, là, faut que je prenne vraiment 2 films qui sont collés au cul, quoi. Bah, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai un top 100 qui est fait depuis un petit moment, et j'ai envie de te niquer Ah, bah. et de prendre juste celui juste au-dessus et juste en dessous. Attends, je prends mon top 100. Ah, mais moi, il est pas trié, mon top 100. Et ouais, et moi, j'ai tout trié. Parce que tu es fou. Il est trié tous les mois. Est-ce que tu veux que je commence comme ça, je te laisse réfléchir tranquillement? Ah, ok, non, c'est bon. J'ai. Parce que du coup, il est pas trié. Ah, pagnon. Allez, vas-y, commence. Alors, Paul, quel film j'ai mieux noté, quel film j'ai moins noté entre Perfect Days et Kill Bill volume 2? Il y a un truc qui me paraît évident, et j'ai peur que ce soit le piège. Je peux rien dire. Pour moi, t'as mieux noté Perfect Days que Kill Bill. Est-ce que c'est ton dernier mot? Bien sûr. The Grand Budapest Hotel est 15e dans mon top 100. Kill Ok. Bill volume 2 est 14e et Perfect Days est 16e. T'es une belle merde, Et je te ouais. le dis. Et ouais, moi je le dis. Putain, ça sonnait tellement comme une évidence, je suis Bah, dégoûté. c'est que je me suis rendu compte que je pense que tu pouvais te faire avoir. Et je t'ai bien niqué. Ok, à mon tour. Vas-y. Entre Lost in Translation Ok. et Tic Tic Boom, Oh. lequel ai-je de mieux noté? On a déjà beaucoup parlé de Tic Tic Boom.
Oui, tu m'as déjà évidemment. beaucoup vendu le fait que je devrais voir Lost in Translation que je n'ai pas vu. Et je crois que tu m'as fait plus. Mais en fait, c'est peut-être parce que vu que j'ai déjà vu Tic Tic Boom, tu m'en parles moins. Mais je pense que tu me fais tellement Bah oui, il y a ça aussi. une pression pour que je vois Lost in Translation que je dis que Lost in Translation est mieux noté et Tic Tic Boom est moins bien noté. Et je dis, c'est mon dernier mot. Et ça me fait chier parce que le fait que, ouais, comme je te recommande l'un parce que tu l'as pas vu et l'autre comme tu l'as déjà vu, je t'en parle moins, c'est effectivement Lost in Translation qui est mieux noté que Yes. Tic Tic Boom. Ah, je me rattrape de la dernière fois. Il est fort, il est fort. Avant de se quitter, j'aimerais que tu me conseilles un film qui a un certain rapport avec The Grand Budapest Hotel. C'est fou. On vient d'en parler. Non, franchement, il faut que je recommande ce film. Je vais vous recommander un petit film. Non, c'est fou, c'est pas un petit film. C'est un très grand film de Sofia Coppola, où on a un grand Bill Murray et une grande Scarlett Johansson. Je vais vous recommander Lost in Translation. Parce qu'en plus, on voit Bill Murray dans Budapest Hotel, donc ça tombe très bien. On le voit trop peu d'ailleurs. Mais voilà, je vous recommande chaudement Lost in Translation. Je vous le recommanderais même de le voir un petit soir tout seul dans votre coin. Voilà. Je pense que c'est la meilleure façon de l'apprécier. C'est fou, j'ai l'impression que tu le conseilles autant en spectateur qu'à moi où tu me remets un peu une pression. Ouais, tout à fait. Ok. En fait, je sais que tu vas l'adorer, donc Ouais. c'est ça qui m'énerve que tu le regardes pas. J'attends le bon moment, je pense. Je comprends. Parce que c'est vrai que c'est un film qui, je pense, tu l'apprécies encore plus si tu le vois à certaines périodes de ta vie. Mais voilà. Moi, j'ai un petit film que j'avoue que je sais pas pourquoi c'est le premier film qui m'est venu à l'esprit. Sacha Rowan, du coup, qui joue Agatha dans The Grand Budapest Hotel, a fait un film l'année dernière qui s'appelle The Outrun. Et ça parle d'une femme qui revient dans sa terre natale en Écosse, dans un bled complètement paumé, pour essayer de sortir de ses addictions d'alcoolémie, de drogue. Et du coup, elle revient dans son Écosse natale, dans des décors super jolis. Et du coup, elle essaie de régler en même temps des problèmes avec ses parents, tout ça. C'est un film en même temps assez dur, mais en même temps très touchant. Enfin, c'est très nature aussi dans les décors parce que du coup, on se balade énormément sur une île un peu paumée en Écosse. Et je trouve que le film a pas fait assez de bruit l'année dernière. J'étais un peu triste parce que le film est vraiment cool. Et du coup, voilà, j'ai envie de mettre ce film en avant. Tu me l'as bien vendu. En plus, tu me parles d'Écosse en ce moment. Ah, c'est vrai. J'ai un peu envie de signer tous les jours. C'est vrai que là, t'as des beaux paysages d'Écosse. Mais ouais, Sacha Rowan, qui est pour moi l'actrice en vogue, entre guillemets, même si elle a déjà fait beaucoup de choses avant, mais pour moi, c'est l'une des actrices qui va devenir une des plus importantes les prochaines années. Je kiffe cette actrice. Allez, matez The Outrun. Et voilà. Et voilà, on est bien. Et petite anecdote, son co-acteur, c'est celui qui va jouer Rogue dans la série Harry Potter. Oh. Voilà. Du coup, c'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que quand tout le monde était en mode, enfin, tous les gros racistes étaient en mode, putain, ça me casse les couilles de le voir Oui. là. Moi, j'étais Voilà. en mode, Disons, je viens de le voir dans The Outrun, il était trop cool. on peut dire les termes. Merci beaucoup d'avoir écouté le premier épisode. J'espère que celui-là vous plaira autant que le premier. À dans un mois, tout simplement. À dans un mois. Gros bisous, Paul. Ciao, ciao. Hop, j'appuie sur le gros bouton rouge. Attends, c'est le gros bouton rouge. Ah!